C'était une nuit calme et sans vent dans un ciel sans nuages. À travers les cimes des arbres forestiers, toutes les étoiles étaient visibles. Soudain, le silence fut coupé par une respiration bruyante et des bruits de pas. Une fille courait en claquant ses petits talons au milieu de la forêt. C'était Lucina. Elle regarda ses poursuivants. Les cheveux blonds flottaient. Elle tenait légèrement l'ourlet de sa robe avec ses mains pour ne pas s'y emmêler. J'avais les larmes aux yeux. Et sur la peau claire de la joue gauche, une marque lumineuse de gifle était visible. Le visage exprimait à la fois le désespoir et la peur. Elle ne parvenait pas à se sortir de la tête les scènes d'intimidation et d'humiliation. Lucina se remémorait comment la femme de Lord Berek venait de la maltraiter. Elle la traitait de néant et la comparait à sa mère. La jeune fille a rappelé comment Lady Berek l'avait frappée au visage et l'avait traitée de sale dégénérée pour lui avoir soi-disant adressé la parole d'une manière ou d'une autre. Lucina s'arrêta et s'assit par terre, se tenant la joue. Elle était submergée par les souvenirs de la foule discutant du fait qu'elle était l'enfant illégitime de Lord Berek. Et ils ont dit que tout le monde dans le quartier des divertissements connaissait sa mère. La jeune fille était assise sur le sol froid, se souvenant des griefs et des épreuves du passé. La joue du pauvre homme commençait à lui faire de plus en plus mal. C'est ce qui l'inquiétait le plus en ce moment. La blonde réfléchit à la manière de panser ses blessures. Des larmes coulaient lentement de ses yeux blancs et brumeux. La jeune fille entendit le crépitement du feu derrière elle. Elle se retourna avec hésitation et se dirigea vers la source de la flamme. La blonde remarqua que toutes les plantes de cette partie de la forêt étaient sèches et mortes. Elle toucha doucement les branches d'un arbre massif. La feuille s'effondra à la vitesse de l'éclair, dispersant ses particules au vent. La blonde ressentit une chaleur intense et supposa qu'elle avait marché dans l'épicentre d'un incendie. La jeune fille fut émerveillée par le corps massif du dragon. Le guérisseur remarqua que des stries sanglantes étaient visibles sur le corps de l'animal. D'énormes yeux ambrés s'ouvrirent et le monstre fixa la jeune fille. La petite fille, pointant du doigt l'aile blessée, lui demanda s'il avait besoin d'aide. Le guérisseur expliqua à la bête que tout irait bien pour lui. Elle a promis qu'il se sentirait beaucoup mieux. Lucina toucha doucement ses ailes déchirées par les blessures avec ses petites mains. Le guérisseur fit un effort et les blessures commencèrent à cicatriser lentement. La jeune fille s'est rendue compte que la blessure était trop grande et qu'elle devrait utiliser une grande quantité d'énergie. Sans crainte, elle s'accroupit à côté de l'énorme corps écailleux du dragon. Le lézard gisait immobile sur le sol et n'osait pas résister. La guérisseuse avait l'intention de le sauver de la souffrance, car elle savait elle-même à quel point cela pouvait être douloureux. La jeune fille a fait de son mieux pour le guérir. Mais bientôt, épuisée, elle s'effondra sur le sol froid. Le lézard la regarda attentivement, mais n'osa pas la toucher. Le dragon regarda attentivement le ciel bleu, voulant s'envoler à nouveau vers les étoiles et sentir les courants de vent rafraîchissants sous ses ailes. Le feu a lentement consumé les arbres secs derrière. La silhouette du dragon commença à rétrécir lentement, se transformant en un humain. Le loup-garou s'approcha prudemment de la jeune fille et s'assit à côté de son corps fragile. Il regarda attentivement son sauveur. La brune était étonnée de son courage. En ouvrant les yeux, le bébé ne pouvait pas comprendre quel genre de voix elle entendait. Le loup-garou la ramassa avec précaution. Le gars pressa soigneusement son sauveur contre sa poitrine. La blonde regarda son reflet dans le miroir avec surprise. La femme peignait soigneusement les cheveux de la jeune fille. Elle a suggéré que la teinture était trop forte, et elle se rendit compte que son visage était complètement désorganisé. En riant, les brunes discutèrent du fait qu'il y avait plus de soufre dans celui-là que d'habitude. La jeune fille a demandé quelle était la différence et a remarqué que le maquillage était plutôt bon. La brune moqueuse a rappelé que le roi était fou de cheveux dorés et qu'elle était sa concubine. La servante dit à son amie que son Altesse n'avait plus beaucoup de concubines, puisqu'il tuait les filles quand elles en avaient assez d'elles. La blonde comprit qu'elle serait donnée au vieux roi dès qu'elle aurait 20 ans. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle aurait dû s'échapper ce jour-là il y a 10 ans. La concubine se souvint qu'après avoir rencontré le dragon blessé, elle avait perdu connaissance. La femme de chambre a suggéré à sa collègue de maquiller le visage de la jeune fille, comme la maîtresse le lui avait ordonné. Elle supposait que sur le chemin de la capitale, les choses se passeraient sans problème. La maîtresse a dit à la blonde que son visage resterait laid. La femme aux cheveux bruns suggéra que le roi pourrait être déçu, car la fille était la fille d'une belle chienne. S'approchant de sa mère, le gars lui dit avec un sourire qu'il lui avait préparé un très gros cadeau. Les domestiques apportèrent un énorme coffre à la maîtresse. La femme regardait avec admiration le coffre en acajou au cadre doré. La valise était remplie de pièces d'or, de pièces d'argent et de pierres précieuses.
La femme aux cheveux bruns a demandé avec enthousiasme à son fils d'où il tenait tout cela. Le gars a dit fièrement que le magicien noir lui avait dit qu'il y avait beaucoup d'or dans les tombes près de la frontière de Tyler. Avec l'horreur dans les yeux, la femme aux cheveux bruns a demandé si ces dragons avaient volé Tyler. La femme a suggéré que son fils soit entré dans le tombeau où ils ont enterré leurs ancêtres. La femme aux cheveux bruns a traité le gars d'imbécile. Elle était furieuse qu'il ait osé s'immiscer dans les affaires des Taillarites et de leurs ancêtres. Le visage de la femme était couvert de sueur froide. Bientôt, les murs de la luxueuse maison tremblèrent. Le plafond commença à s'effondrer comme de petites pierres sur l'homme impudent. La blonde regarda par la fenêtre. De puissants dragons planaient dans le ciel nocturne, allumant des feux dans les jardins des domaines. Les flammes bleues consumèrent impitoyablement les chevaliers. Bientôt, la porte ne put résister à la pression et un petit morceau de bois se brisa. La brune saisit fermement les rênes du cheval et conduisit les gens derrière elle. Les chevaliers, noyés dans les flammes de l'enfer et éprouvant des tourments, rapportèrent que les habitants de Taiareti avançaient. Le visage du gars était caché derrière un masque massif, le métal reflétant de luxueuses écailles de dragon. Un corps musclé était visible sous l'armure. Des rochers incendiés à l'aide d'une catapulte ont rapidement détruit le domaine. Le cheval noir courut vers l'entrée du château. Le chevalier, oubliant ses devoirs, demanda grâce. Le crépitement du feu mêlé de cris et l'odeur de brûlé de peur. Les flammes tentèrent de s'élever vers les étoiles, laissant lentement tomber leurs étincelles. Un type aux yeux rouges sang abattit l'un des chevaliers avec son énorme hache. La malice brillait dans ses yeux. La blonde observait tout ce qui se passait. Elle vit quelque chose de douloureusement familier chez ce foutu maître. Lorsqu'il lui jeta un coup d'œil, elle s'accroupit, essayant de se cacher, et se couvrit la bouche avec ses mains. Enlevant son énorme masque, la brune a demandé de brûler tous ceux qui osaient déshonorer l'honneur de Majaruk. Les monstres crachaient des flammes, provoquant la panique et la mort. Les chevaliers vaincus gisaient près des murs du domaine. L'un des gars accourut vers la dame et, d'une voix tremblante de panique, lui a dit que les murs avaient commencé à tomber. Le gars a supposé que les ennemis essayaient de les détruire complètement. Sans hésitation, la femme brune annonça qu'il était temps d'abandonner et d'agiter le drapeau blanc. La dame ordonna au chevalier de ne pas hésiter. Il y avait de l'espoir dans le cœur de la blonde qu'elle pourrait saisir cette chance et tenter de s'échapper. La jeune fille souleva l'ourlet de sa robe luxueuse et commença à agir. La guérisseuse espérait qu'elle aurait le temps d'atteindre la tour de pierre au nord et d'escalader le mur. Elle courut rapidement à travers le feu. Une étincelle d'espoir apparut dans ses yeux gris fanés. Cette fois, elle fut obligée de donner suite à son désir. Les chevaliers liés s'agenouillèrent derrière leur maîtresse. Les pavés étaient couverts du sang de ceux qui tentaient de résister. La brune donna l'ordre au cheval et celui-ci s'approcha lentement de la femme. Les sujets ont rappelé à Monseigneur qu'ils avaient hissé un drapeau blanc et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire ensuite. Sans hésitation, le sanglant seigneur ordonna que tout le monde soit décapité et pendu au mur. Il sortit une hache en argent brillante. D'une voix tremblante, les chevaliers implorèrent grâce. Ils ont assuré que leurs vêtements étaient tachés du sang de leurs collègues. Les gars qui étaient encore en vie ont été rapidement dévorés par les flammes. La femme aux cheveux bruns serra fort son fils dans ses bras. Agenouillé et accroupi au sol, le voleur a supplié d'épargner sa vie et a promis de restituer son trésor aux Taillarites. Son corps tremblait et la peur était visible dans ses yeux marrons. Le brun trouvait drôle que des gens insolents osent demander grâce après avoir insulté toute sa famille et son histoire. Tournant autour du cheval noir, le sanglant maître ordonna de brûler le château et de ne laisser personne en vie. S'agrippant fermement à la poitrine de sa mère, le gars a affirmé que tout cela était arrivé à cause du magicien noir. Les larmes coulèrent lentement des yeux du brun, et il affirma que le magicien l'avait poussé à voler Majaruk. La femme s'est rendue compte qu'elle devait faire au moins quelque chose, car il pourrait bientôt mourir. La femme aux cheveux bruns se tourna vers le monsieur et lui dit qu'elle était prête à lui donner sa fille. La dame expliqua que le roi Brion l'avait personnellement choisie. Elle affirmait que la fille était très importante et belle. Se retournant, la brune demanda à la femme si cela signifiait que sa fille était la femme du roi Brion. Un sourire apparut sur le visage de la dame, car elle savait que le roi de Brion et le grand roi de Taillère étaient ennemis. La jeune fille aux cheveux bruns espérait que l'envahisseur se montrerait intéressé si elle disait que la blonde était la femme du roi. Souriante, elle assura que le roi Brion voulait vraiment avoir sa fille. La femme expliqua qu'ils étaient sur le point de monter fêter leurs retrouvailles. Le roi demanda à la femme où était sa fille. En regardant autour d'elle, la femme a essayé de comprendre où était allée sa belle-fille. La blonde agrippa fermement les barreaux des escaliers et regarda autour d'elle.
Elle descendit précipitamment. La jeune fille jubilait que tous les soldats aient quitté la porte et compris que c'était sa chance. Elle leva les yeux en entendant le bruit des ailes luxueuses. Une énorme patte de dragon l'attrapa par les épaules et la souleva dans les airs. Vue à volume d'oiseau, la jeune fille réalisa que tous les soldats avaient été décapités. Sa silhouette fragile était visible dans l'obscurité de la nuit sur fond de lune. La blonde regarda les visages des soldats déjà morts, qui étaient auparavant sa seule barrière pour s'échapper. La femme jeta un coup d'œil au coin avec hésitation. Le lézard jeta négligemment la blonde au sol. La beauté est devenue incroyablement douloureuse, et sa robe blanche comme neige était tachée de terre. Le corps de la guérisseuse trembla violemment lorsqu'elle réalisa que la brune allait la tuer. Après avoir regardé la jeune fille, le roi réalisa qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans son apparence. La brune a attiré l'attention sur ses yeux mystérieux, qui ressemblaient à des étoiles dans le ciel nocturne. Le gars avait le sentiment d'avoir déjà vu ses yeux. En souvenir du roi, nous sommes retournés à la nuit où il a été grièvement blessé. Puis il réalisa que cette fille était la petite fille intrépide qui l'avait aidé il y a 10 ans. La brune était étonnée que le noble enfant vive dans un endroit aussi pourri. Le gars remarqua ses cheveux dorés et réalisa que ce n'était pas du tout la même femme. Regardant le conquérant avec espoir, la brune lui demanda s'il aimait sa fille, et elle a assuré que s'il lui laissait un peu de temps, elle lui enverrait une fille, un peu plus jolie. La dame assura que s'il lui donnait quelques jours, elle habillerait sa fille assez joliment pour convenir au grand roi. En appuyant le bout sur sa gorge, le gars a dit qu'il donnerait le choix à la jeune blonde. La brune demanda si la jeune fille était prête à devenir sa compagne, ou si elle voulait être enterrée vivante avec le reste des habitants de ce château. La panique éclata dans les yeux gris. Le guérisseur ne voulait pas mourir, et, devenue sombre, elle dit qu'elle était prête à épouser le conquérant. Le roi qui se tenait à côté d'elle lui demanda son nom. D'une voix tremblante, la jeune fille s'appelait Lucina. En souriant, la brune a précisé que son prénom signifiait « lune » en langue brillon. Le gars a remarqué que ce nom convenait parfaitement à la blonde. Le roi dit qu'il s'appelait Akan. Après avoir embrassé la jeune fille qui tremblait de partout, il promit de bien la traiter. Akan se souvenait qu'à Brillon, les mariages nécessitaient un prêtre. Le roi pointa son arme sur l'homme en blanc. Et il a dit qu'il serait prêtre, puisqu'il voulait lui-même épouser Liuzina maintenant. Son visage était taché de sang et sa voix était insinuante et calme. La brune était étonnée que le roi se marie directement sur le site de leur domaine détruit. La femme lui a demandé à nouveau s'il était sûr de vouloir le faire ici. La brune a dit qu'après le mariage, il avait besoin d'un témoin. Akan a demandé qui parmi les personnes présentes le deviendrait. Le gars a ordonné qu'une lettre soit envoyée à leur roi immédiatement après la cérémonie, l'informant qu'il s'était choisi une épouse. En riant, le brun a déclaré qu'il y a 10 ans, il avait envoyé un chasseur de dragons pour exterminer les jeunes espèces. Le roi dit qu'il remboursait désormais la dette. Il y avait de l'horreur dans les yeux de la femme aux cheveux bruns lorsqu'elle réalisa que ce type était un maniaque impitoyable. La femme réalisa qu'il utilisait Lucina pour s'occuper du roi Brillon. Le prêtre, tout tremblant, commença à lire le vœu de mariage. Le feu a lentement consumé les murs du temple. En souriant, Akan a déclaré que ce désordre ne ressemblait pas du tout à un mariage, et a demandé à apporter des fleurs fraîches. Les subordonnés du roi se promenaient dans le jardin et récupéraient un luxueux bouquet. Les corps des jeunes guerriers étaient couverts de sang. De petites fleurs sauvages ont été coupées avec le tranchant d'une hache qui, quelques heures plus tôt, avait coûté la vie à une seule personne. L'un des gars a remis au monsieur un petit bouquet de fleurs. Le prenant dans ses mains, le brun inhala le parfum avec un sourire et le tendit à sa fiancée. Il a affirmé qu'il savait que dans leur pays, il existait une tradition selon laquelle la mariée devait tenir des fleurs pendant la cérémonie de mariage. La blonde tendit les mains, tremblante de peur. Le roi sourit et dit que la cérémonie était bien meilleure ainsi. Akan fit un signe de tête au prêtre et l'invita à commencer la cérémonie. D'une voix tremblante, l'homme dit qu'en ce jour glorieux, la voix du prêtre était incertaine et ses yeux étaient baissés. Bientôt, le blond rapporta que le roi pouvait embrasser sa fiancée. Le guérisseur sombra après ces mots. Remarquant la confusion de Lucina, le prêtre suggéra de renoncer au baiser et de passer immédiatement aux prières. Le brun dit calmement qu'il ne croyait pas en leur Dieu. Le pasteur a invité les jeunes mariés à célébrer leur dîner par un baiser. Il a dit qu'après cela, la cérémonie était terminée. Le corps massif du conquérant dominait la jeune fille effrayée. Des yeux bruns la transperçaient jusqu'au bout de ses doigts. Remarquant son excitation, la brune suggéra qu'elle s'était peut-être évanouie. Akan a demandé à la mariée de fermer les yeux et lui a doucement touché les lèvres. La jeune fille sentit l'odeur distincte du sang de son nouveau mari.
et cela lui donnait le vertige. Bientôt, un délicat bouquet de fleurs tomba sur le sol et le corps de la jeune fille s'effondra, inconsciente. En riant, le chevalier se tourna vers le grand roi, et il a insisté sur le fait qu'il devait embrasser passionnément la mariée. Le gars a demandé pourquoi Akan l'avait fait s'évanouir. La brune sourit et suggéra que son baiser était trop dur à supporter pour la jeune fille fragile. Le gars a dit qu'il épargnerait leur vie, puisque sa femme était du même sang qu'eux. Akan a mis une énorme capuche sur sa tête, et il a averti que s'ils osaient s'approcher de Majaruk depuis Taillard, il effacerait cet endroit de la surface de la terre. Le roi ordonna à ses sujets de partir. Les chevaux bais ont rapidement quitté le domaine en feu, laissant la femme assise au milieu de la cour en ruine. La femme aux cheveux bruns a dit à son fils qu'il devait rendre Lucina. La femme a rappelé qu'elle avait donné la fille au roi Brion pour le bien de leur avenir. Elle ne pouvait pas laisser le conquérant décorer la blonde aussi facilement. Des sueurs froides coulaient lentement sur les joues du gars. Le fils se souvint que tous leurs chevaliers étaient morts. La femme le frappa d'un regard froid et lui rappela qu'il pouvait engager des mercenaires. Une voiture luxueuse accompagnée de cavalerie parcourait la route. Les arbres autour étaient remplis de rayons de soleil. La blonde entendit un bruit étrange et se leva de son siège. Elle regarda autour d'elle avec prudence. En souriant, l'un des chevaliers remarqua que la reine s'était réveillée. Le gars a dit au monsieur que sa femme s'était déjà levée. Akan regarda autour de lui et demanda à la fille comment elle dormait. La brune a dit qu'après avoir dormi, il devrait manger. Le gars a proposé de s'arrêter au milieu de la forêt et de se reposer. Lucina grimaça alors que la portière commençait à s'ouvrir lentement. Le mari a demandé à la blonde comment elle se sentait. Le gars a admis qu'il avait été surpris lorsque sa fiancée s'est soudainement évanouie. Tremblante de partout, la jeune fille a assuré que tout allait bien pour elle. Le roi remarqua que la blonde n'avait pas mangé de la journée et supposa qu'elle avait faim. Lucina a affirmé qu'elle ne voulait pas manger et préférait rester dans la voiture. Et ses yeux montrèrent de la panique, et des gouttes de sueur froide apparurent sur son visage. Akan a suggéré que sa femme était trop timide. Le gars a expliqué que les nuits étaient très froides dans ces régions. Et lui tendant la main, il l'invita à sortir et à allumer un feu. Le guérisseur sentit l'odeur sucrée de la nourriture. Et avec hésitation, elle lui tendit sa main maigre. Le chevalier appela le monsieur pour qu'il le suive. Lucina fit des pas hésitants à côté du conquérant. La brune a conduit le couple jusqu'à une tente près de laquelle brûlait un feu. Le roi sourit et dit qu'il était libre et qu'il pouvait partir. Akan a invité la jeune fille à s'asseoir là où c'était plus doux. La blonde appréciait la légère chaleur qui provenait du feu. Son mari lui semblait sombre et effrayant. Le gars a soigneusement jeté une couverture chaude sur ses épaules fragiles. Le guérisseur sentit enfin la chaleur. En lui tendant un paquet contenant un sandwich, Akan lui a recommandé de le manger avant qu'il ne refroidisse. La blonde renifla le sandwich avec plaisir. La jeune fille était ravie de l'arôme brillant et riche, car dans le palais, elle ne mangeait toujours que du pain sec et moisi. La brune a suggéré que sa femme était sûre qu'il y avait du poison là-bas. Le roi assura qu'il ne serait pas tombé si bas. D'une voix tremblante, Lucina annonça qu'elle allait bientôt commencer le repas. Les yeux de la guérisseuse s'illuminèrent lorsqu'elle goûta la nourriture fraîche. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la jeune fille a essayé du pain fourré et d'autres ingrédients à l'intérieur. Le brun a demandé à sa femme de manger plus lentement, suggérant qu'elle pourrait s'étouffer si elle était si pressée. Le roi versa un peu de boisson blanche aromatique dans la tasse. Akan a rapporté que la tasse contenait du lait de brebis, et il a assuré qu'il n'était pas empoisonné. La jeune fille s'est rendue compte que dans le château, elle devait faire des courses toute la journée pour acheter des crackers. Lucina doutait de mériter ce délicieux repas chaud. La brune a demandé à sa femme quel âge elle avait. D'une voix tremblante, la guérisseuse lui annonça qu'elle avait 20 ans. Akan a demandé à la jeune fille si elle était trop jeune pour être l'épouse du vieux roi. Avec de la haine dans les yeux, le brun l'a traité de fou pour avoir envoyé des assassins à Taillard pour tuer de jeunes dragons innocents. Le roi dit que dans cette bataille, il avait perdu son frère, qui était autrefois un grand roi. Le gars est devenu sombre et a déclaré que s'il n'y avait pas eu le besoin urgent de prendre le trône afin de sécuriser seul le pays, il aurait obtenu la tête du roi Brion. Le brun a admis avoir été blessé ce jour-là et être tombé au milieu de la forêt. Par conséquent, je n'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé. Akan a demandé à la jeune fille si elle regrettait de ne pas être devenue l'épouse de ce vieil homme. La blonde secoua simplement la tête négativement en réponse. Le gars s'est rappelé qu'il avait également ordonné le meurtre de tous les civils innocents. Et il supposait que du point de vue du blond, il n'était pas différent du roi Brion. Le guérisseur demanda où était Taillard. Le roi était étonné, car il était sûr qu'elle pleurerait et demanderait à rentrer chez elle.
Hakan était étonné du calme de sa nouvelle épouse. Cassant le deuxième sandwich en deux, la brune expliqua que les habitants de Brion considéraient Tyre comme une terre de barbares, pleine de monstres. Le roi a assuré que ce n'était pas le cas. En lui remettant un peu plus de nourriture, le gars a assuré qu'à leur arrivée, Lucina elle-même comprendrait que c'était un mensonge. La blonde sentait qu'avec cet homme, elle serait certainement mieux qu'au château de Burke. Hakan lui a demandé d'être un peu patiente. Il affirmait que lorsqu'ils arriveraient au palais, la femme serait en mesure de manger la meilleure nourriture. Le guérisseur a assuré que cette nourriture était très savoureuse. Le roi fut étonné, car la jeune fille appartenait à la noblesse de Brion. Le brun supposa que la raison pour laquelle sa femme ne pouvait pas en parler était parce qu'elle avait toujours peur de lui. Le gars lui a demandé de s'allonger à cet endroit et lui a dit qu'il allait se déshabiller pour l'instant. Le roi souleva sa cape pour révéler un torse luxueux. Lucina, mettant une capuche sur sa tête, a dit que dans ce cas, elle sortirait. Plaçant une main massive sur son épaule fragile, le gars lui assura qu'elle n'était pas obligée de sortir. Le roi a rappelé qu'ils étaient désormais des conjoints légaux. En souriant, la brune lui dit qu'à partir de ce jour, ils devraient coucher ensemble. Le visage de la blonde devint rouge d'embarras. Hakan demanda si à Brion la nuit de noces était appelée consommation du mariage. Lucina serrait fermement sa cape dans ses mains fragiles. Il y avait de la panique dans les yeux de la jeune fille. Les larmes ont commencé à couler lentement sur le visage de notre héroïne. Le brun a expliqué qu'il avait demandé seulement parce qu'il ne savait pas. Le gars a assuré qu'à Tyre, les gens se marient généralement et ne se marient qu'après que la femme soit tombée enceinte. La blonde était stupéfaite, car elle ne savait pas qu'il était possible de ne pas se marier, mais de consommer le mariage et de tomber enceinte. Le roi prit doucement Lucina dans ses bras et lui demanda de ne pas pleurer. Le gars a assuré qu'il ne voulait pas voir ses larmes et les a doucement essuyées avec son doigt. Le roi lui demanda si elle pensait qu'il valait mieux être l'épouse du vieux roi. D'une voix tremblante, la blonde avoua qu'elle avait simplement peur de lui. Hakan a suggéré qu'elle avait peur parce qu'elle avait été séparée de sa famille la nuit et traînée vers un pays étranger. Le gars a supposé que la raison de sa peur était que son clan était connu sous le nom de barbare. S'écartant, la brune assura qu'il ne la toucherait plus. Son corps était couvert de tatouages luxueux. Le roi demanda à sa femme de se reposer. Et après avoir retiré le auvent, il a assuré qu'il pouvait dormir à l'extérieur de la tente. La lune projetait ses rayons froids sur la cime des arbres. Hakan s'approcha de ses chevaliers d'un pas confiant. Le gars a été un peu surpris lorsqu'il s'est rendu compte que le monsieur avait abandonné sa femme et était venu vers eux. Le brun soupira lourdement et assura qu'il dormirait dans la rue. Le chevalier suggéra que, selon la coutume de Brion, ils aient leur nuit de noces. Le gars a assuré que c'est pour cette raison qu'il leur avait érigé une tente. Hakan a expliqué que certains barbares ont emmené la jeune fille loin de son pays natal et ne lui ont donné aucun repos jour et nuit. La brune a demandé si elle serait heureuse. Le chevalier rappela à son maître qu'il avait promis d'enterrer tout le peuple de Berk pour Majaruk. Le gars a rappelé à Hakan si c'était lui qui voulait la tuer à l'origine. Jetant un regard méprisant au chevalier, la brune rappela que la jeune fille était sa femme et lui demanda de bien s'en souvenir. Le gars a demandé à la brune « Où est passé celui qui ne se soucie pas des femmes ?» Le chevalier a rappelé que pour elle, il avait laissé en vie tous les habitants du château. Baissant les yeux, le roi a admis qu'en regardant la fille, il se souvenait de quelqu'un. Hakan a dit que cette fille était également proche de ce château. Le gars a expliqué qu'il voulait rembourser cet enfant en libérant les habitants de Berk. Le chevalier a dit que le fait qu'il ait trouvé sa femme ici était un bon signe. Le gars a rappelé que leur roi avait besoin d'héritiers. Le roi expliqua que créer les descendants du clan des dragons était un travail difficile. Et maintenant, il doit tout mettre en œuvre pour se rapprocher des femmes. La blonde ouvrit les yeux avec incertitude. En regardant autour d'elle, la jeune fille réalisa que c'était déjà le matin. Lucina se souvenait qu'elle avait pleuré et s'était endormie sans même se démaquiller. Le guérisseur était sûr que son visage avait l'air terrible. Elle regarda hors de la tente et entendit le bruit de l'eau à proximité. Et elle a suggéré qu'il devait y avoir un ruisseau à proximité. La blonde se dirigea vers l'eau pour se laver. En regardant son reflet, elle réalisa que les taches rouges étaient encore pires. La jeune fille a décidé d'être guérie et s'est souvenue des paroles prononcées par son mari la nuit dernière. Lucina a décidé de ne pas être guérie, supposant qu'il ne la toucherait pas si elle avait l'air horrible. La guérisseuse entendit des pas derrière elle et regarda autour d'elle avec incertitude. Une énorme main se dressait au-dessus d'elle. Il y avait de l'horreur dans les yeux gris, dit le barbare avec un sourire. Que c'était plus facile que prévu. Le type a demandé à ses collègues combien d'argent la baronne Berga leur avait offert.
L'homme aux cheveux bruns a dit à son collègue qu'il devait se cacher dans la forêt pour que les créatures volantes ne puissent pas les trouver. Le ravisseur a déclaré que la forêt de Fouki était à proximité et a suggéré de se diriger dans cette direction. Un bâillon était visible dans la bouche de la jeune fille et des larmes lui montaient aux yeux. Elle ne voulait pas retourner à Burke. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber rapidement sur le sol. Le ravisseur était étonné que la pluie tombe si soudainement sur eux. Le mercenaire expliqua à son collègue que s'il ne présentait pas de cacahuètes en traversant cette forêt, alors la fée naine Fuka appellerait à la pluie. Le ravisseur a souri et a déclaré que sous la pluie, il serait plus difficile de les retrouver. Le corps de la blonde tremblait de froid. Le mercenaire a informé son collègue des tremblements dans le corps de Lucina. L'homme aux cheveux bruns a supposé que la jeune fille était malade. Le gars a assuré qu'ils auraient des problèmes si elle mourait avant leur arrivée. Le ravisseur a regardé le visage de la jeune fille et a été frappé par les nombreuses taches rouges. L'homme aux cheveux bruns a suggéré que les barbares avaient déjà infecté la jeune fille avec la variole. Le mercenaire a proposé à son collègue de lâcher la cible dans cette forêt. Le gars a admis qu'il ne voulait pas tomber malade et mourir pour quelques centimes. La flèche a transpercé le cou de l'homme aux cheveux bruns à une vitesse fulgurante, le faisant tomber de cheval. Le sang a rapidement inondé la clairière. Les ravisseurs regardèrent leurs agresseurs avec horreur. Le chevalier tua courageusement le mercenaire avec une flèche, tenant fermement la lame dans sa main. Le ravisseur leur a ordonné de ne pas s'approcher. Le gars a dit que s'il s'approchait, il tuerait la fille. Devenu sombre, Akan a demandé à sa femme de fermer les yeux. La jeune fille obéissante accéda à cette demande. Le brun a coupé la tête du ravisseur d'un léger mouvement de la main. Le crâne chauve roulait dans la clairière, laissant derrière lui des taches sanglantes. Le roi demanda à Lucina si tout allait bien pour elle. Le mari remarqua que son corps fragile tremblait violemment. La jeune fille réalisa que le visage d'Akan était couvert de sang, tout comme la première fois qu'elle l'avait vu. La guérisseuse était étonnée de constater que cette fois, elle ressentait du soulagement et non de la peur. Le roi, avec inquiétude dans la voix, demanda à sa bien-aimée si tout allait bien pour elle. Il retira soigneusement le bâillon de sa bouche. Le visage de la jeune fille était défiguré par des contusions et des taches de sang. Akan la fit descendre du cheval avec précaution et, d'un mouvement habile de la main, coupa la corde qui lui liait les mains. Le brun jeta soigneusement une cape sur sa femme. Akan lui toucha le front. Il se rendit alors compte que la blonde avait une forte fièvre. Le mari a expliqué à la jeune fille que dès qu'il avait remarqué sa disparition, il l'avait immédiatement suivie. Le roi crut qu'il était en retard. La brune a demandé pardon que sa bien-aimée ait eu très peur. Akan commença à caresser doucement ses cheveux soyeux, essayant de la calmer. Le serrant fort, le guérisseur lui assura que tout allait bien maintenant. Le gars leur a expliqué que la pluie cesserait dès qu'ils quitteraient cette forêt, et leur a demandé d'être patients pendant un moment. Le roi prit Lucina dans ses bras et la porta avec aisance. La brune a ordonné à ses sujets d'allumer un feu après avoir quitté la forêt, pour que sa femme puisse se sécher et se réchauffer. Le gars a demandé des vêtements à changer et de l'eau propre pour qu'elle puisse se laver. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage du guérisseur. Lucina était heureuse de ne pas retourner à Burke. À ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'elle voulait rester avec son mari. Le clair de lune froid pénétrait à peine à travers les épaisses cimes des arbres. Dans le silence de la nuit, on entendait le léger crépitement d'un feu. Assise dans une tente près d'un feu brûlant, la blonde réalisa que ses vêtements étaient complètement couverts de taches de sang. Elle regarda son reflet dans la tasse en métal, réalisa que l'éruption cutanée s'aggravait et réalisa qu'elle avait vraiment l'air malade. Lucina se demandait si elle pouvait simplement guérir. La jeune fille doutait, car son mari pouvait la traîner au lit. La blonde a suggéré que tout irait bien si elle dormait à côté de lui. Le guérisseur lui toucha à peine la joue, mais la petite créature lui conseilla de ne pas guérir. Levant ses immenses yeux émeraudes, la créature annonça qu'elle était la fée de cette forêt. Lucina se souvenait que Fuka était une petite personne qui faisait pleuvoir si elle n'avait pas de cacahuètes. Offensée, la fée dit qu'elle était grande. Fuka remarqua que la reine parlait mieux que prévu, car elle était restée silencieuse la veille. La jeune fille était un peu interloquée, supposant qu'il la suivait depuis hier. Le blond avoua que c'était la première fois qu'il voyait une telle énergie sur les terres de Tayaro. La fée précisa si elle avait des pouvoirs de guérison. Confuse, Lucina a demandé comment il avait découvert cela. Le blond expliqua que cela était dû au fait qu'il était une fée. Fuka a assuré qu'elle ne pouvait pas simplement utiliser le pouvoir de guérison. Fée a prévenu que si la jeune fille était attrapée, elle courait un grand danger. La créature expliqua qu'il s'agissait d'une capacité très rare
et que toutes les tribus étaient impatientes de l'acquérir. Fouca a prévenu que s'il découvrait qu'elle avait des pouvoirs de guérison, ils se rassembleraient autour d'elle comme des fourmis. Le guérisseur promit d'être prudent et la remercia pour l'avertissement. La blonde remarqua que la reine pouvait parfaitement parler et lui demanda pourquoi elle restait silencieuse le matin. Lucina a partagé qu'elle ne pouvait rien dire devant d'autres personnes, parce qu'elle avait peur. La jeune fille a déclaré que lorsqu'elle parlait, tout le monde se mettait en colère et la battait. La blonde a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas réellement dit ce qu'elle voulait. Fay le rassura, lui assurant qu'il n'était pas humain. Souriante, la blonde expliqua que les gens étaient en colère lorsqu'elle parlait. Les yeux brûlants, la guérisseuse a dit qu'elle avait déjà rencontré un dragon et qu'il était très gros. Lucina a déclaré qu'il avait endommagé ses ailes et qu'il saignait, mais elle l'a guéri grâce à son pouvoir. La jeune fille a admis qu'elle voulait parler au dragon, mais a perdu connaissance. Après avoir ouvert l'entrée de la tente, Akan a demandé s'il pouvait entrer. Souriant, Fouca a dit qu'il devait y aller et a promis qu'il se reverrait. Bientôt, le blond sortit rapidement de la petite tente. En entrant dans la tente, le roi dit qu'il n'avait rien de décent pour que sa chère épouse puisse se changer. La brune aux cheveux sombres a demandé à Lucina ce qui était arrivé à son beau visage. Couvrant les taches avec ses mains, la jeune fille a expliqué qu'elle avait de la fièvre. La brune a demandé si ces taches étaient apparues sur elle à cause de la fièvre et si elle était malade. Le roi ordonna à Turan de se déplacer et d'appeler le médecin. En regardant dans la tente, le gars a demandé ce qui s'était passé. Le chevalier précisa si la jeune fille se sentait mal. Turan attrapa le monsieur par la main et lui dit que la jeune fille souffrait de la variole. Le chevalier expliqua que tout taillard souffrait de cette maladie venue récemment des terres de Brion. Le gars a assuré qu'il y avait les mêmes symptômes. Lucina a rapporté que c'était l'action du sulfure d'hydrogène. Après une petite hésitation, la jeune fille expliqua qu'elle ne présentait que des symptômes d'urticaire. Turan a averti la reine qu'elle ne devait pas s'approcher, car sa maladie était contagieuse. Lucina a assuré que ce n'était pas contagieux et que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. La jeune fille sentait qu'elle ne pouvait plus dire un mot à cause de son excitation. Tenant fermement le poignard, le chevalier l'approcha du visage de la blonde et lui ordonna de ne pas s'approcher. Les ouvriers commencèrent à chuchoter que l'épouse du roi avait la variole. Les gens étaient mécontents que la femme Brionna ait apporté la peste sur les terres taillards. La brune arrêta Turan et lui demanda de baisser son épée. Le gars a expliqué qu'on ne pouvait pas dire que c'était une maladie contagieuse. Regardant attentivement sa femme, le roi lui demanda ce qu'elle essayait de dire. D'une voix tremblante, la blonde expliqua qu'elle s'était récemment teint les cheveux. La jeune fille a assuré que la peinture était à base de sulfure d'hydrogène. Et après un court silence, elle précisa que le jus de crocus était une teinture capillaire. Le guérisseur a assuré qu'à cause de la pluie, sa température avait augmenté et son visage était devenu rouge. Serrant fermement les dents, le chevalier supposa que toutes ces paroles étaient de la folie à cause de la fièvre. En baissant les yeux, la jeune fille réalisa que plus elle était nerveuse, plus elle était confuse avec ses paroles. Les souvenirs ont emporté Lucina il y a de nombreuses années, lorsque sa belle-mère la battait. Les servantes riaient et ne comprenaient pas à quoi cela servait de chercher une excuse si elle était de toute façon battue. La brune a assuré que si elle était la fille, elle se taiserait simplement. En baissant les yeux, Lucina réalisa que dans son CA, elle ne pouvait même pas s'expliquer correctement. Le chevalier continua d'essayer de prouver à son Altesse qu'il s'agissait de la variole et qu'il ne pouvait pas emmener cette femme dans le palais. Turan a suggéré au maître de brûler la fille et tout ce qu'elle touchait. Autrement, leur terre pourrait être en grand danger. Le chevalier a rappelé que c'était le sang d'un homme qui avait insulté Medjank Taïarski. Les gens ont assuré qu'ils ne pouvaient pas permettre à la jeune fille de vivre. Lucina réalisa avec horreur que si cela continuait, elle mourrait bientôt. La jeune fille a décidé de soigner son éruption cutanée grâce à des pouvoirs de guérison. Le guérisseur se souvint des paroles de la fée. Une ombre de doute et de profond désespoir apparut dans le cœur du blond. Akan remarqua la peur dans les yeux de sa bien-aimée. Il a demandé à sa femme de se calmer et de parler plus clairement. Le gars a promis de l'écouter jusqu'à ce qu'il puisse comprendre et comprendre. Le chevalier avertit son maître qu'il était dangereux de parler longtemps avec un malade atteint de la variole. Se tournant vers Turan, le roi assura qu'il ne s'agissait pas de la variole. Il a expliqué que l'éruption cutanée s'est propagée lorsque la température a chuté. La brune a rappelé que la fièvre et l'éruption cutanée n'apparaissaient pas en même temps, comme dans le cas de Lucina. Un peu interloqué, il partage l'avis de monsieur. Le gars a assuré qu'avec la variole, il est impossible de manger normalement à cause d'une éruption cutanée dans la bouche et de nausées.
Akan remarqua cependant que la jeune fille avait un excellent appétit. Le roi remarqua que les symptômes observés chez sa bien-aimée ne ressemblaient pas à ceux de la variole. Le roi demanda à la blonde de quoi elle parlait plus tôt. La brune se souvint qu'elle avait parlé de sulfure d'hydrogène et de colorant. Le gars lui a demandé de parler sans crainte, lui assurant que personne ne lui en voudrait. Lucina a essayé d'expliquer qu'elle avait été teinte en jaune avec du sulfure d'hydrogène. Seuls des fragments de phrases sortaient de la bouche de la jeune fille. Le roi a suggéré à son épouse de fabriquer des teintures capillaires à base de soufre pour se teindre les cheveux en blond. Lucina essaya anxieusement d'expliquer ce que sa mère lui a ordonné de teindre les cheveux, parce que le vieux roi aimait cette couleur. Le gars, malgré son bavardage inaudible, se rendit compte qu'elle s'était teint les cheveux, car le roi de Brion aimait les blondes. Akan a précisé si l'éruption cutanée sur son front était apparue à cause de cela. Le brun était sincèrement surpris que la couleur des cheveux de sa femme ne soit pas naturelle. Il s'est vite rendu compte que l'éruption cutanée était due à la toxicité du colorant. Décidant de prouver qu'il avait raison, le roi posa sa main sur sa tête et lui souleva les cheveux. Le gars a demandé à Turan de jeter un œil, car l'éruption cutanée était principalement située près de la tête et du front. En caressant doucement la tête de sa femme, l'homme a expliqué que l'éruption cutanée apparue initialement était devenue plus brillante parce que la température avait augmenté sous la pluie. Akan a demandé à la jeune fille si sa déclaration était vraie. Remettant l'épée dans son fourreau, la brune dit qu'en raison de sa toxicité, le soufre pourrait en fait provoquer de tels symptômes s'il entre en contact avec la peau. Le roi expliqua que si sa femme avait la variole, il aurait dû être infecté après l'avoir embrassée et touchée. Le gars a expliqué que dans ce cas, tous ceux qui buvaient avec lui pourraient être infectés. D'une voix tremblante, le chevalier dit pour être sûr qu'il n'avait pas la variole. Les gens ont déclaré qu'ils croyaient à la version de son Altesse. L'étincelle d'espoir revint dans les yeux de la blonde, car personne ne l'avait jamais écoutée avec autant d'attention. Lucina se souvenait clairement que lorsqu'elle essayait de dire quelque chose, tout le monde se mettait en colère ou se moquait d'elle, sans même essayer de comprendre ou d'écouter. Posant délicatement sa main sur ses épaules fragiles, la brune proposa de retourner à la tente. Akan a dit qu'en raison de la température, elle devrait s'allonger dans un endroit chaud. Quelques instants plus tard, le chevalier entra dans la tente et annonça qu'il avait reçu des aveux des ravisseurs. Couvrant les jambes de la jeune fille, le roi supposa que le chevalier avait forcé les ravisseurs à ouvrir la bouche. La rage dans les yeux, il dit qu'ils avaient agi sur ordre de la baronne. Brown a suggéré que la femme essayait de récupérer sa fille. Akan réalisa qu'il avait épargné la femme pour le bien de la mariée. La brune était choquée d'avoir une si mauvaise opinion des taillards. Sans hésitation, le gars a ordonné à ce moment précis de revenir et de brûler tous les gens du château pour donner une leçon. Touchant doucement l'épaule de son mari, Lucina précisa. Le gars a dit qu'il était vraiment désolé que sa famille ne fasse pas exception. Akan a déclaré qu'il en avait assez qu'ils insultent le peuple taillard et osent toucher l'épouse du roi. Lucina reconnut qu'il avait raison, et elle a expliqué qu'elle était contre le meurtre de citoyens innocents. Le gars était étonné que sa femme n'essaye pas de sauver sa famille. Akan a demandé avec surprise si cela lui importait si sa mère et son frère mouraient. La jeune fille comprit que la baronne n'était pas sa mère biologique. Elle doutait qu'elle doive dire qu'elle était une enfant illégitime. La jeune fille se souvint de la façon dont les servantes l'avaient humiliée, parce qu'elle était la fille d'une femme célèbre du quartier des divertissements. La blonde ne voulait plus revenir et décida de se faire passer pour une vraie fille. Tombée à genoux, la jeune fille a supplié de ne pas tuer sa mère et son frère, et elle a assuré qu'ils étaient de sa précieuse famille. En lui tendant la main, l'homme lui a demandé de se lever, lui expliquant qu'elle n'aurait pas dû s'asseoir sur le sol froid. S'étouffant d'excitation, Lucina a déclaré que s'il sauve la vie de sa famille, alors elle... Mais la jeune fille n'a pas eu le droit d'en finir. Après avoir interrompu sa femme, le gars lui a demandé ce qu'il obtiendrait en retour. Souriant, la brune expliqua qu'il ne pouvait pas pardonner à ceux qui osaient empiéter sur sa fiancée. Le gars a demandé ce que ferait la nouvelle épouse s'il sauvait la vie de sa famille. La blonde assura qu'elle ferait tout ce que son Altesse voudrait. Le roi réalisa qu'en la regardant dans les yeux, il ne pouvait s'empêcher de penser à cet enfant. Akan comprit qu'il ne pouvait pas tourmenter sa fiancée malade. La brune a demandé à la jeune fille si elle était prête à faire ce qu'il voulait. En souriant, le gars lui demanda de l'embrasser. Le guérisseur fut un peu interloqué par cette proposition. Akan a rappelé qu'elle avait dit qu'elle ferait ce qu'il voulait. Le roi expliqua qu'il souhaitait recevoir un baiser de son épouse. La jeune fille leva la tête avec incertitude et tendit la main vers ses lèvres. Après un baiser passionné,
Le brun serra étroitement sa femme contre lui. Akan a demandé de transmettre son ordre au dragon, afin qu'il coupe la tête des mercenaires et les envoie à Burke. Le gars a demandé de les brûler en présence de tous les habitants du château et de transmettre ses paroles. D'une voix tremblante de rage, le roi déclara que si quelqu'un touchait à nouveau son épouse, tous les habitants subiraient le même sort. Akan a dit qu'il quitterait la tente dès que la température de sa bien-aimée baisserait un peu. Le gars a demandé de lui préparer des aliments antipyrétiques et faciles à digérer. Assise à son chevet, la brune assura qu'il garderait la tente à l'extérieur cette nuit-là. Le roi demanda à la jeune fille de ne s'inquiéter de rien. Le regardant avec des yeux embarrassés, le guérisseur le remercia pour son inquiétude. Le brun a dit que dans ce cas, il s'attendrait à un autre baiser en signe de gratitude. La confusion apparut sur le visage de Lucina. Le mari a dit à la fille qu'il plaisantait et lui a promis de ne plus la déranger. Le guérisseur essaya de comprendre pourquoi le gars avait l'air si heureux. Elle était sûre que son visage avait l'air horrible à cause de l'éruption cutanée. Le roi plaça une serviette mouillée sur le front de sa femme. La jeune fille souleva avec hésitation un morceau de tissu et regarda son mari avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme était si étrange. Des chevaux massifs faisaient rapidement avancer la voiture. La blonde passa avec enthousiasme la tête par la fenêtre, regardant le paysage luxueux. Ses cheveux doux étaient ébouriffés par le vent léger. Bientôt, la voiture arriva au palais Taillard. Le guérisseur fut surpris, car à Brion on disait que les habitants de Taillard étaient des gens mal élevés vivant dans des cabanes ou des grottes. Après avoir ouvert les portes de la voiture, Turan dit à la jeune fille qu'elle pouvait sortir. Le chevalier tendit soigneusement la main à la jeune fille, l'aidant à sortir de la voiture. La reine respirait l'air frais. Elle sentait un mélange de muscade et de sulfure. La guérisseuse se sentit un peu étourdie et supposa que c'était parce qu'elle continuait à inhaler l'odeur. En lui touchant la main, Akan clarifia si elle avait des vertiges. Il a assuré que les personnes possédant l'énergie terrestre avaient besoin de temps pour s'adapter à l'odeur du Taiyaran, car celui-ci possédait une forte énergie de feu. Baissant les yeux, la blonde assura que tout allait bien. Lucina ne comprenait pas pourquoi elle se sentait soulagée lorsqu'elle était à côté de son mari. La brune lui proposa une visite du château de Taiyaran. La jeune fille a remarqué que la succession de son mari était très différente de ce qu'elle avait entendu auparavant. Le gars a expliqué que Brion ne reconnaissait pas les différentes tribus de Taiyaran. Le roi expliqua que malgré sa civilisation avancée, son état n'était pas reconnu comme un royaume. La brune était sûre que Taiyaran était l'endroit le plus beau et le plus riche de ce continent. La reine regarda la propriété avec admiration, suggérant qu'elle vivrait dans ces lieux. Le gaz avec un sourire a proposé à sa femme de visiter le palais. Le peuple se rassemblait dans des cours luxueuses et se réjouissait du retour de son Altesse. Les gens parlèrent de la jeune fille qui était à côté du roi. Assez vite, ils remarquèrent qu'elle ressemblait à un Brionnais et qu'elle paraissait maladive. La blonde se sentit gênée et repensa à guérir l'éruption cutanée. La reine remarqua que les hommes nobles et les chasseurs se ressemblaient, mais que les servantes étaient différentes. Un homme à la peau sombre avec un crâne de dragon sur la tête salua son Altesse. Souriant, Akan se tourna vers le grand prêtre. La blonde regarda le petit homme avec surprise, remarquant qu'il était très différent des prêtres de Brion. En regardant de plus près la nouvelle reine, l'homme remarqua qu'Akan avait apporté l'énergie de la terre. Le prêtre trempa sa main maigre dans un immense bol d'eau sacrée fraîche. Le visage de l'homme était mince et couvert de nombreuses rides. Lucina a eu peur et a essayé de se cacher derrière le dos massif de son mari. Souriant, le roi assura à la jeune fille qu'il s'agissait simplement d'un rituel de purification de l'échec après un pays étranger. Brunet a déclaré que les habitants de Taiyaran croyaient qu'après leur retour dans leur pays natal, grâce à la sensation de l'eau bénite, les mauvais esprits quittaient leur corps et leur âme. Le gars a assuré que c'était juste une salutation et que personne ne chercherait à lui faire du mal. Akan a soutenu que la jeune fille n'aurait pas dû avoir peur. Après le contact du prêtre, le cœur de la jeune fille se serra. La blonde sentit l'éruption cutanée disparaître lentement après que l'eau bénite ait touché son corps. L'homme a déclaré qu'ils avaient terminé la cérémonie de purification et leur a suggéré de se rendre au palais principal. Le roi sourit et félicita le prêtre pour son excellent travail. La guérisseuse entra dans le palais et fut ravie de constater que l'or était partout où elle regardait. Le brun ouvrit les bras, se tourna vers son Altesse et tomba sur sa poitrine. La jeune fille a assuré qu'elle était incroyablement heureuse qu'il soit revenu sain et sauf. La brune a précisé s'il avait montré au pathétique méchant Brion la grandeur de son peuple. Embarrassée, la jeune fille passa doucement son doigt sur sa main.
Lucina remarqua que la femme était très belle et ressemblait à une reine. Le roi remercia Gareta pour son inquiétude. La jeune fille a assuré qu'elle n'était pas inquiète car elle considérait qu'il était impossible qu'il perde. La brune suggéra que la fille qui était à côté du monsieur était son trophée. Gareta a assuré que toutes les femmes de Brion étaient sales et a conseillé à la jeune fille de se laver. Le roi dit à la jeune fille que la blonde était son épouse de Berk. Le gars a expliqué que la place de la maîtresse du palais ne pouvait pas rester vide pour toujours. Akan a assuré que si Lucina donne naissance à un enfant, il en fera la reine. La brune assombrie précisa si son Altesse était sérieuse. Gareta a demandé s'il savait que du mucus jaune sortait du corps de la jeune fille. Le brun a demandé à sa femme si elle était blessée. La guérisseuse s'est rendue compte que la teinture avait commencé à disparaître de ses cheveux à cause de l'eau bénite. La blonde assura qu'il ne s'agissait pas de Slim, mais de simple peinture et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Gareta a dit qu'elle ne s'inquiétait pas pour elle, mais pour son Altesse. La femme aux cheveux bruns a demandé si elle serait capable de faire face à toutes les responsabilités qui lui seraient transférées. Regardant son mari avec surprise, Lucina lui demanda quelles étaient ses responsabilités. La femme aux cheveux bruns a demandé à Titi d'emmener la jeune fille au Palais des Étoiles. Après s'être inclinée, elle accepta l'ordre de la reine Song. Avec un salut, la servante demanda à la blonde de la suivre. Le guérisseur a suggéré que cette personne était l'épouse du frère aîné de Akan, décédé il y a de nombreuses années. Lucina remarqua qu'ils avaient l'air assez proches. Dans les yeux ternes, l'espoir commença lentement à s'estomper. S'inclinant, Titi se présenta en expliquant qu'elle servirait désormais son Altesse. Confuse, la blonde demanda à la jeune fille de s'occuper d'elle. La servante dit que la reine ne devrait pas lui parler de manière aussi formelle. En regardant autour d'elle, la blonde demanda si cet endroit était sa chambre. Titi expliqua que Dame Lucina n'avait pas encore donné naissance à un héritier du roi et ne pouvait pas se trouver dans le palais royal principal. La servante a fait valoir qu'elle ne pourrait se marier et devenir la reine légitime qu'après avoir accompli son devoir, en donnant naissance à un héritier de son Altesse. Lucina réalisa quelles étaient ses responsabilités. La femme aux cheveux bruns a demandé à la dame si elle pouvait l'aider à changer de vêtements. Titi s'étonnait que les vêtements de la maîtresse soient sales. Le guérisseur a expliqué que sa robe était tachée de peinture et commençait à se laver. La jeune fille a été étonnée qu'après que l'eau bénite l'ait touchée, la peinture ait commencé à se dissoudre et que l'éruption cutanée sur son visage ait un peu disparu. La blonde demanda si elle pouvait encore récupérer l'eau qui se trouvait devant la sortie. La femme de chambre a demandé à la maîtresse la permission d'aller clarifier cette question. Un petit oiseau vert entra dans la pièce. Lucina fut un peu surprise lorsqu'elle entendit que la mésange pouvait parler. De retour à son apparence, les faits expliquèrent que c'était lui. La jeune fille était surprise que Fuka la suive. La créature lui demanda si elle suivait ses conseils, et il a assuré qu'il était plus sûr d'utiliser de l'eau bénite plutôt que la force. Souriante, elle la remercia pour le message. La fille lui a demandé s'il aimait les cacahuètes. Elle a promis de demander plus tard à Titi s'il y avait des cacahuètes ici. Lucina a demandé au blond quel genre de cacahuètes il préférait. La jeune fille a admis qu'elle aimait Taillard. La guérisseuse était ravie que pendant son séjour dans cet état, personne ne l'ait jamais frappée et que son mari prenait bien soin d'elle. Faye a demandé à la fille si elle avait peur de donner naissance à l'enfant de Akan. Lucina a admis qu'elle était un peu inquiète à ce sujet, et elle a expliqué qu'ils étaient mariés et qu'ils ne faisaient donc qu'un. La jeune fille réalisa qu'il était naturel qu'elle passe sa nuit de noces avec Akan. Titi informa la dame qu'elle avait reçu l'autorisation d'utiliser l'eau bénite. La femme aux cheveux bruns demanda à la suivre. Turan est venu avec un rapport à son Altesse. Il rapporta que les dragons étaient revenus de Burke. Le roi demanda s'il suivait ses ordres. Le chevalier rapporta que la baronne et son fils étaient très effrayés. Le gaz a précisé si son Altesse était prête à pardonner aux Berk, malgré beaucoup de choses. Turan a rappelé qu'il y a 10 ans, ils avaient envoyé des mercenaires pour détruire les marins. Le chevalier a rappelé que même le roi Son ne pouvait pas se venger de Brion pour le meurtre du roi précédent. Le gars a admis qu'il aurait eu peur que les gens de Brion méprisent les taillards. Le brun assura qu'il ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Akan a dit qu'avant cela, le gars aurait dû savoir quelque chose. Le brun a rappelé qu'il y a 10 ans, il était tombé après avoir été touché par une flèche noire alors qu'il poursuivait les assassins de son frère aîné. Le chevalier demanda comment il pouvait oublier cette terrible journée. Akan a affirmé que la fille qui lui avait sauvé la vie était originaire de Berk. Le roi a assuré que sans cet enfant, il ne serait jamais retourné à Taillard. Turan a rappelé avoir dit que le bébé avait environ 10 ans. Le chevalier supposait qu'elle était devenue une fille adulte. Le type a dit qu'elle vivait peut-être encore à Berk.
Le brun a dit qu'il était prêt à tuer tout le monde, mais a sauvé la vie de cet enfant. Turan a rappelé au maître qu'elle était une personne dotée de pouvoirs de guérison rares et l'a laissée en vie. Ça peut être très utile. La brune demanda pourquoi le roi n'avait pas emmené cet enfant ce jour-là. Le gaz était sûr que ses capacités de guérison pourraient grandement aider Tayyar. Hakan a demandé s'il avait proposé de kidnapper l'enfant qui lui avait sauvé la vie. Le roi demanda si cela pouvait être considéré comme un geste de gratitude adéquat. La brune a déclaré qu'il y avait de nombreuses cicatrices sur le visage du bébé et a suggéré qu'elle était la fille d'un roturier ou d'un cerf. Hakan s'est toujours souvenu de ses cheveux argentés et de ses yeux profonds. Le roi a déclaré qu'avant d'attaquer Berk, il était nécessaire de découvrir où se trouvait cette fille. Hakan a demandé à savoir si sa femme était la propre fille de la baronne. La brune a remarqué que pour une aristocrate, elle était très intimidée et avait peu de liens avec sa famille. Le gars a demandé à savoir à quoi ressemblait l'enfance de la fille. Turan a demandé au monsieur s'il pensait que la baronne pourrait les tromper. Le chevalier a suggéré que cette vile femme aurait pu faire cela. En s'inclinant, le gars a promis de se renseigner. Le roi dit qu'il devait se laver. Hakan a expliqué qu'il se rendait au bain public et qu'il n'avait pas besoin d'escorte. Le chevalier voulut dire quelque chose, mais après quelques instants, il hésita. Le roi a demandé au gars s'il avait dit quelque chose. La teinture toxique disparaissait lentement des luxueux cheveux argentés de Lucina. La jeune fille respirait l'air avec plaisir. Le corps de la blonde était entouré de nombreux pétales roses délicats. La guérisseuse était heureuse que la teinture capillaire ait été lavée et que l'éruption cutanée sur son visage ait disparu. La jeune fille était ravie que sa peau soit devenue plus douce et plus lisse qu'avant. Elle entendit des bruits de pas distincts derrière elle et devint alerte. En regardant autour d'elle, Lucina aperçut son mari. La jeune fille se couvrit la bouche avec ses mains. Le roi ne portait qu'une robe légère. Hakan ôta lentement ses vêtements et entra dans les bains. La guérisseuse ne savait pas quoi faire, car elle ne pouvait pas partir. La blonde couvrit ses seins avec ses mains et essaya de s'assurer que son mari ne la remarquait pas. Elle se cachait derrière une petite fontaine d'où coulait lentement de l'eau chaude. Hakan se retourna lorsqu'il entendit un clapotis d'eau derrière lui. Le gars a remarqué ses cheveux argentés et a demandé qui était dans le bain à part lui. La guérisseuse plaça fermement ses mains sur sa bouche, essayant de cacher les bruits de sa respiration. Le roi se rappela avec irritation qu'il avait dit qu'il n'avait soi-disant pas besoin d'être accompagné. La brune a demandé d'un air menaçant qui avait osé venir volontairement au bain public. La guérisseuse ne savait pas quoi faire, car elle ne portait aucun vêtement. Le jeune homme supposa que Turan avait ordonné aux servantes de le séduire. Le roi était fatigué d'entendre qu'il devait être proche des femmes. Alors il a amené une épouse. La brune a suggéré que Turan lui glissait encore d'autres femmes. Le roi n'entendait pas en sortir si facilement. Le gars a demandé sur quels ordres elle était venue à cet endroit. Lucina ne comprenait pas quoi faire et réalisait qu'à ce rythme-là, elles allaient se heurter. La blonde décida de se cacher en allant sous l'eau. De petites bulles d'air sortaient de sa bouche. Le gars a demandé à l'invité non invité si elle pensait que si elle se cachait, il passerait par là. La blonde ouvrit les yeux avec hésitation et réalisa ce qu'il y avait au niveau de son aine. Le guérisseur décida de partir sans sortir de l'eau. Hakan lui a demandé comment elle pouvait le fuir avec audace. Le roi lui saisit brutalement la main, lui demandant où elle allait aller. Ayant perdu l'équilibre, la blonde commença à tomber. Hakan l'a attrapée brusquement, l'empêchant de se blesser. La brune lui a demandé de dire à Turan s'il faisait encore quelque chose comme ça. Mais ensuite il a vu la fille. Le gars ne pouvait pas comprendre qui était cette belle personne. Le roi réalisa qu'il voyait ses yeux profonds qui ressemblaient au clair de lune. Un peu interloqué, Hakan a demandé si la jeune fille était sa fiancée. Le gars était étonné que la couleur naturelle des cheveux de Lucina soit argentée. Le roi s'est rendu compte que lorsque la peinture s'était détachée, elle ressemblait vraiment à la fille qui lui avait sauvé la vie il y a 10 ans. Perdue dans ses pensées, la brune réalisa que sa fiancée avait également 20 ans. La guérisseuse trembla en remarquant le visage sérieux d'Hakan. La jeune fille pensait qu'elle risquait d'être battue. D'une voix tremblante, la blonde dit qu'elle avait tort et demanda de ne pas la frapper. Le mari a demandé à la fille ce qu'elle avait fait de mal. Lucina, à genoux, le supplia de ne pas la battre et lui dit qu'elle était prête à exécuter n'importe lequel de ses ordres. Enfilant une robe, le roi dit que personne n'allait la battre. Le gars a demandé si quelqu'un dans son palais pouvait oser lever la main contre la mariée. Un peu interloquée, la guérisseuse précise si son mari la punira. Lucina était heureuse, car elle était sûre qu'elle serait battue pour cela. Le gars a demandé pourquoi sa femme était dans les bains publics.
La blonde a rapporté qu'elle s'était lavé le visage avec de l'eau bénite. Le roi comprit pourquoi la servante demandait la permission d'utiliser l'eau bénite. Akan a assuré qu'il n'y avait rien de mal à cela. Confuse dans ses paroles, la jeune fille lui a demandé s'il s'était mis en colère en la voyant. La brune a expliqué qu'il était en colère uniquement parce qu'il pensait que les servantes auraient désobéi à ses ordres. Le roi expliqua qu'il s'attendait à voir une escorte. Pas elle. En caressant doucement ses joues, la brune lui demanda pardon de lui avoir fait peur. Lucina assura timidement que tout allait bien pour elle. Après avoir embrassé la blonde, Akan lui rappela que si elle donnait naissance à un enfant, elle deviendrait la maîtresse de ce palais. Le gars a demandé de ne pas faire une grimace aussi effrayée. Le roi a déclaré qu'il souhaitait que son épouse gère le palais avec dignité. Baissant les yeux, la jeune fille demanda encore une fois pardon. Akan lui a rappelé qu'il lui avait ordonné de ne pas s'excuser. La brune s'est rendue compte qu'il y a 10 ans, son sauveur était très courageux et intrépide, et n'avait même pas peur lorsqu'elle a vu le dragon juste devant elle. Le roi supposait que les filles étaient simplement semblables. Akan s'est rendu compte que le bébé ne ressemblait pas à une personne de haut rang. Le gars s'est rendu compte que si Lucina avait des pouvoirs de guérison, elle pourrait guérir l'éruption cutanée sur son visage, et personne ne lui reprocherait une maladie infectieuse. D'une voix tremblante, la femme a dit au gars qu'elle irait. Le guérisseur était mal à l'aise d'être trop proche d'elle. Prenant doucement une mèche de ses cheveux, Akan lui demanda où elle allait. Le gars la serra fort dans ses bras et supposa qu'elle n'avait pas encore fini de se laver. Embarrassée, Lucina a assuré qu'elle avait déjà terminé les procédures de bain. La brune suggéra que dans ce cas, ils devraient y aller ensemble. Il prit doucement son corps fragile dans ses bras. Rougissant d'embarras, la jeune fille demanda où ils iraient. En souriant, le roi dit qu'il l'emmènerait maintenant dans sa chambre. En souriant, Akan a demandé si les époux devaient partager un lit. Le brun a demandé ce que sa femme en pensait. Il sentit un léger tremblement parcourir le corps de sa femme. Akan demanda avec surprise si elle avait peur de lui. Le ciel étoilé s'étendait sur les luxueuses possessions du roi. Dans chacun des bâtiments, une lumière chaude et brillante jaillissait des fenêtres. Les servantes peignèrent soigneusement les cheveux de Lucina. Titi remarqua que la dame était très belle une fois la peinture jaune lavée. La femme aux cheveux bruns assura que la jeune fille serait aimée du roi. En bâillant, la brune se dit un peu inquiète, constatant que la maîtresse était trop maigre. La jeune fille rousse doutait de pouvoir supporter ce corps fragile de la blonde. Avec enthousiasme, Lucina a demandé ce qu'elle avait dû endurer. La brune demanda si elle savait pourquoi le roi ne se rapprochait pas des femmes. La jeune fille a suggéré que la mariée pourrait mourir après la première nuit avec son Altesse. La peur est apparue dans les yeux de la guérisseuse, et elle a demandé pourquoi elle risquait de mourir. En expirant, la brune demanda si la dame pouvait faire face à l'augmentation du dragon. Prenant doucement la jeune fille par la main, la femme aux cheveux bruns assura que la maîtresse pouvait tout gérer. Titi prit la dame par la main et la fit sortir de la pièce, lui assurant qu'elle pourrait donner naissance à un beau bébé et devenir reine. La peur est apparue dans les yeux de la blonde et elle a supposé que Akan l'avait battue au lit. La jeune fille entra dans la chambre du roi d'un pas incertain. Le brun tenait un verre de vin rouge dont il but quelques gorgées. Akan jeta un coup d'œil à sa bien-aimée. La mariée, en s'approchant, était très embarrassée. Le visage de la blonde était couvert d'un rougissement éclatant, et ses yeux couleur lune étaient baissés vers le sol. Le gars a assuré qu'elle était superbe. Akan a ordonné à la mariée de se rapprocher de lui. La guérisseuse fit avec hésitation quelques pas vers son mari. Prenant doucement une mèche de cheveux argentés dans sa main, le roi dit qu'il ne pouvait pas croire que vous cachiez de si beaux cheveux sous une teinture aussi terrible. Lucina était étonnée car c'était la première fois qu'on lui disait que c'était son trait attirant. En la rapprochant, le roi lui demanda si elle perdrait connaissance s'il l'embrassait. La jeune fille hocha négativement la tête. La brune embrassa doucement les lèvres du guérisseur. Lucina était étonnée que le baiser soit doux et chaleureux. Elle regardait son corps avec admiration, au motif complexe. Le roi lui demanda si le tatouage l'intéressait. Le gars a expliqué qu'il s'agit d'un motif gravé de la tribu dans laquelle il est né. Akan prit doucement la main de sa femme et la posa sur sa forte poitrine. Le gars a assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Le guérisseur était étonné, car son corps était comme un rocher. La brune demanda si Lucina était prête à passer la nuit avec lui au lieu de s'enfuir. Le marié la prit doucement dans ses bras et la déposa sur son immense lit. La confusion apparut sur le visage de la blonde, et elle couvrit sa poitrine de ses mains. Avec un frisson, Lucina se souvint de ce que les servantes avaient dit avant de se rendre dans la chambre de son Altesse. En regardant les bras musclés, la blonde se demanda si elle pourrait survivre s'il la frappait d'une seule main.
Un léger tremblement parcourut le corps de la guérisseuse car elle ne voulait pas mourir. Akan se leva du lit et s'assit sur le bord. La jeune fille pensait que son mari était fort. Le roi assura qu'il n'était pas en colère. La brune a demandé si la mariée voulait retourner à Burke. Le roi a assuré qu'il avait demandé cela très sérieusement. Le guérisseur a donné une réponse négative. La jeune fille comprit qu'elle ne voulait jamais retourner dans le domaine de la baronne. La blonde a demandé si elle était la fiancée de Akan. Lucina a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. La jeune fille a assuré qu'elle donnerait naissance à un enfant en bonne santé, Akan. La blonde a dit qu'elle serait heureuse de devenir la reine de Taillard. Le roi demanda si la jeune fille savait ce qu'elle devrait faire en tant que reine. Le gars lui a demandé si elle était prête à donner sa vie pour lui et Taillard. Akan a précisé si sa femme était prête pour cela. Le gars a assuré qu'il ne la serrerait pas dans ses bras tant qu'elle ne serait pas prête. En sortant du lit, la brune recommanda à Lucina de se reposer. Le roi a assuré qu'il dormirait ailleurs. Lucina se retrouva complètement seule sous les rayons froids du clair de lune. Les servantes racontaient comment le roi avait laissé la femme Brion seule dans la chambre et était partie. La blonde lui rappela qu'il n'avait même pas essayé de la chercher pendant plusieurs jours. La jeune fille a dit qu'elle était sûre qu'il y avait quelque chose de spécial chez l'épouse du roi. La brune a demandé si la situation de la jeune fille était différente de celle de leur dame d'honneur. Baissant les yeux, Lucina demanda à la servante de la suivre. L'horreur brillait dans les yeux de la blonde lorsqu'elle apprit que le roi épouserait très probablement Garetta. Le guérisseur ne pouvait pas croire qu'Akan épouserait cette femme. La jeune fille réalisa que les systèmes de réquisition criminelle étaient courants dans le royaume de Taillara. La blonde s'assombrit sensiblement en écoutant attentivement les conversations des servantes. Les filles ont dit qu'elles entretenaient de très bonnes relations. Lucina supposait que son fiancé avait un amour non partagé pour la reine Gareth. La blonde réalisa qu'elle n'avait pas revu son mari depuis cette nuit. La guérisseuse tenta de se calmer avec les paroles de Titi. La servante a essayé de convaincre la dame que son Altesse était à l'extérieur du palais, et que dès son retour, il se montrerait certainement à sa femme. Lucina n'arrivait pas à se sortir de la tête les paroles des autres servantes. La guérisseuse s'est rendue compte que si son mari avait aimé une femme aussi belle que Gareth, il ne lui prêterait certainement pas attention. La blonde s'est rendue compte qu'elle agissait de manière très lâche chaque jour. Ayant fait irruption dans la chambre de Madame Titi, elle l'informa que le roi était enfin revenu au palais. La servante invita la jeune fille à aller à sa rencontre. Les yeux de la guérisseuse s'illuminèrent lorsqu'elle apprit que Akan était revenu. La jeune fille se retourna avec incertitude lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. La brune a admis qu'elle ne l'avait pas immédiatement reconnu à cause du changement de couleur de cheveux. Baissant la tête, Lucina salua la femme d'une voix tremblante. La brune a demandé à la jeune fille de le répéter, assurant qu'elle n'avait rien compris. Après avoir lissé ses cheveux luxueux, Gareth a déclaré qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles la fille Brion se comportait comme une idiote au lit. La jeune fille supposa qu'à cause de cela, le roi s'était mis en colère et était parti. La reine prit brutalement la main de la blonde, remarquant qu'elle était très maigre et pâle. La femme a assuré que si elle était constamment au lit avec son roi, elle ne pourrait pas le supporter et mourrait bientôt. La brune sombre recommanda à Lucina de partir à ce moment précis. Elle était étonnée que la jeune fille brionienne ait fait tout ce chemin sans la détermination de devenir une reine dragon. Le guérisseur est devenu très nerveux parce que la femme parlait de sa mort imminente. Regardant sa rivale avec surprise, Gareth demanda si le roi avait dit à la jeune fille que les gens mouraient de toute façon. La brune a dit que c'était un fait bien connu et qu'il n'était pas nécessaire de parler avec autant de prudence. Lucina était un peu surprise, car Akan ne lui avait rien dit à ce sujet. La brune souriante a dit à sa rivale que le palais Taillard était un mausolée de femmes. Elle a assuré que peu de personnes ont survécu après avoir reçu l'énergie du dragon. La brune a expliqué que si elle voulait survivre dans cet endroit, elle aurait dû dissiper ses rêves naïfs. Le roi se tourna vers Gareth. La jeune fille leva ses yeux marrons avec insatisfaction puis s'inclina pour saluer Akan. Le gars a remarqué que les filles avaient l'air de parler. La brune sourit et demanda qui parlerait à quelqu'un qui n'en était pas capable. La femme a assuré qu'elle ne faisait que donner des conseils sur la vie au château aux nouveaux venus. Le gars a demandé à nouveau avec surprise. Gareth a demandé à appeler son Altesse pour cette action. La brune a expliqué que tout le monde ne peut pas être un dragon de compagnie. La femme a expliqué qu'une personne faible perdrait simplement sa vie avec cela. La brune a recommandé à Akan de choisir un compatriote approprié pour ce rôle. Le roi a remercié la femme pour ses conseils et a déclaré qu'il était capable de le découvrir lui-même. La brune a demandé à la mariée de se rapprocher. Il y avait de l'horreur dans les yeux du guérisseur.
Lorsque le gars s'est retrouvé seul avec sa fiancée, il a expliqué qu'il était occupé depuis plusieurs jours et qu'il ne pouvait pas lui rendre visite. La brune a demandé si tout allait bien pour elle. Hakan a demandé si sa femme avait ce qu'elle voulait dire. La blonde hésita un peu, car elle voulait demander tout ce qu'elle ne savait pas. Ayant baissé les yeux, la jeune fille commença à marmonner indistinctement, car elle avait en tête de nombreuses pensées qu'elle ne parvenait pas à rassembler. En regardant Lucina, la brune supposa qu'elle avait peur de ce qu'il avait dit la dernière fois. Le roi expliqua qu'être l'élu du dragon était très dangereux. Hakan a déclaré qu'il était normal qu'elle ne soit pas prête à donner sa vie pour lui et pour le pays. Souriante, la brune dit que de son point de vue, il n'y avait pas de grande différence entre lui et le pervers roi Brion. Le guérisseur a demandé à Hakan de l'écouter. À son bavardage à peine intelligible, le roi comprit que c'était la première fois qu'il n'était pas en colère contre elle pendant leur conversation. La jeune fille hocha la tête avec approbation lorsqu'il réalisa ce qu'elle essayait de lui transmettre. La brune a précisé si son épouse était la fille unique du baron Burke. Le roi demanda pourquoi personne ne l'écoutait. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas dire à son élu toute la vérité sur son origine. D'une voix tremblante de peur, la guérisseuse expliqua que cela était arrivé parce qu'elle était une idiote. Hakan a suggéré que son épouse était une enfant mal aimée. Le gaz a supposé que son comportement était dû au fait qu'elle allait être envoyée comme concubine du vieux roi. La brune prit une petite mèche de ses cheveux et dit que les gens étaient très étranges. Le gars a assuré que s'il avait une si belle fille, il l'idolâtrerait et écouterait chaque mot. Le roi assura que Lucina était très gentille. Hakan revenait tranquillement d'une promenade dans le jardin. Le chevalier informa son roi que quelque chose s'était passé en son absence. Le gars avec la panique dans la voix a dit qu'Adar s'était échappé. Le roi dit qu'il comprenait et assura qu'il reviendrait dès qu'il entendrait sa voix. Ayant baissé les yeux, le brun demanda pardon à Lucina, lui disant qu'il devait y aller. La jeune fille ne parvenait pas à sortir ces paroles de sa tête. Le guérisseur trouva étrange qu'au lieu de dire qu'elle allait mourir, il la complimente. La blonde sentit que ces mots la blessaient encore plus. En regardant dans son reflet, la blonde réalisa que c'était la première fois que son marié la traitait de mignonne. La fille réalisa qu'elle était mignonne aux yeux de Hakan. La guérisseuse scruta attentivement son reflet, essayant de contenir sa joie. Lucina a demandé à Titi ce que cela signifiait qu'elle recevrait la force vitale du dragon. La servante hésita un peu, car le roi devait personnellement le dire à son épouse. La jeune fille a assuré que Lucina donnerait naissance à un héritier en bonne santé de la race des dragons. La fille est devenue sombre et a demandé si elle mourrait après l'accouchement. Sans cacher la vérité, Titi a déclaré qu'il n'était pas rare qu'une mère meure pendant l'accouchement, surtout si l'enfant était de la race des dragons. Le guérisseur a suggéré que Gareth était sûre qu'elle mourrait pendant l'accouchement. La femme aux cheveux bruns s'est approchée de la dame et lui a expliqué que donner vie à un enfant dragon n'était pas facile. La servante tendit soigneusement à la jeune fille une couverture blanche. La jeune fille a expliqué que si quelqu'un donne la vie à l'enfant du roi, il peut devenir reine. Elle a dit que la grande reine Gareth était une servante ordinaire, mais elle put donner naissance au premier enfant du souverain et devint reine. Les yeux de la guérisseuse s'illuminèrent, car elle réalisa qu'elle avait juste besoin de donner naissance à un enfant et que son origine ne serait pas si importante. Titi a assuré que la dame pourrait aussi devenir reine. La fille essaie de soutenir la blonde, et elle a assuré qu'elle serait certainement capable de donner naissance à un enfant merveilleux et de devenir reine. La femme de chambre a suggéré à la maîtresse de porter des vêtements sexy la prochaine fois. La jeune fille a assuré que la dame vaincrait définitivement le roi dans cette robe. Hakan se tenait avec le chevalier près du lit d'une femme qui tenait une petite peluche dans sa main. Le gars a supposé que tout allait bien maintenant. Ayant baissé les yeux, la brune suggéra qu'elle était choquée que son fils ait quitté le château si soudainement, ou soit reparti à la guerre. Turan a déclaré que la femme avait peur de perdre un autre enfant. Adar était une reine merveilleuse qui donna naissance à 2 héritiers et reçut la bénédiction du dieu du feu. La femme a été tellement choquée par la mort de son fils aîné qu'elle a vite perdu la tête. La reine a refusé de reconnaître sa mort ou de l'enterrer. Pendant plus de 10 ans, le corps du roi décédé n'a pas pu parvenir à Mesarul. Adar avait peur que son fils aîné soit kidnappé. Et pendant tout ce temps, le corps du roi était gardé à Kosik. La femme croyait toujours que son fils aîné allait bientôt se réveiller et ouvrir les yeux. Avec un profond soupir, Hakan dit qu'il était temps pour eux de retourner au palais principal. Le chevalier demanda si le monsieur voulait visiter le palais. Le brun a dit qu'il n'était pas d'humeur à faire ça. Turan a assuré qu'il forcerait toutes les femmes du palais à se battre entre elles. L'assistante a demandé si monsieur voulait voir les visages de ses enfants. L'homme aux cheveux bruns lui a conseillé de rendre au moins visite à Miss Gareth.
Turan a rappelé qu'il y a de nombreuses années, le prince héritier a été tué pendant la guerre, et que même le roi, poursuivant les assassins de son fils, est tombé. Le gars a expliqué que si quelque chose arrive au maître, le grand sang de dragon cessera d'exister. En soupirant lourdement, le roi demanda s'il aurait dû trouver une compagne. Turan a expliqué qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le compagnon du gentleman était une personne ordinaire. L'homme aux cheveux bruns rappela qu'il était assez difficile pour les dragons d'avoir des enfants. Il a demandé s'il avait la moindre idée de la gravité de la situation. Turan a rappelé que le roi avait compris cela et avait passé la nuit avec d'innombrables femmes, puis avait finalement vu le visage de son enfant, à qui Gareth avait donné naissance. L'assistant a assuré que monsieur devrait faire de même. En colère, le roi a demandé s'il devait voir toutes ces femmes mourir. Akan a rapporté que Gareth avait donné naissance à l'enfant de son frère. Le gars m'a rappelé combien de femmes sont mortes en essayant de faire ça. La brune expliqua qu'aucune fille n'était jamais née, et que la mère d'une autre race ne pouvait pas résister au pouvoir du dieu du feu et n'avait jamais survécu. Le roi demanda combien de femmes allaient mourir. La brune a rappelé que tout le monde disait que des sacrifices étaient nécessaires. Akan a admis qu'il ne voulait pas entraîner d'innombrables femmes dans la chambre. Le roi a assuré qu'il ne pouvait pas agir de cette manière. Turan a rappelé que c'était le choix des femmes. Le gars a expliqué que beaucoup de gens venaient au palais pour donner naissance à un héritier et devenir reine. La brune a affirmé que ce n'était pas le cas, rappelant que la plupart des femmes étaient simplement vendues au royaume. Le roi rapporta que la nuit, il entendait constamment des femmes pleurer. Le gars a insisté sur le fait que Gareth était la seule femme que son frère étreignait sans crainte. Le roi dit que son frère aimait cette femme. L'assistant a demandé pourquoi Akan ne l'avait pas épousée. Le gars a demandé si la brune avait proposé au monsieur de l'épouser. Turan a rappelé que vous aviez donné naissance à un dragon et que la possibilité d'en avoir un deuxième était grande. L'assistant a déclaré que dans ce cas, la famille royale Taillard aurait de grandes chances. De son vivant, le roi a déclaré que dès qu'il avait vu la servante, il avait compris qu'elle deviendrait sa femme. La brune a affirmé qu'il voulait être enterré avec elle parce qu'il aimait vraiment son Gareth. Le gars a expliqué à son jeune frère qu'il devrait rencontrer une telle femme. Le roi a assuré que la jeune fille devait l'aimer et ne pas vouloir obtenir de titre. Akan a froidement déclaré qu'il n'aimait pas Gareth. L'assistant a dit que la brune devrait au moins embrasser Miss Lucina. En regardant les étoiles lointaines, le roi a demandé pourquoi la race des dragons tuait tant de femmes au nom de la procréation. L'homme aux cheveux bruns expliqua que s'il n'y avait pas de dragons, les royaumes voisins auraient depuis longtemps détruit le pays et réduit le peuple bête en esclavage. Turan a rappelé que le royaume de Brion les traitait comme du bétail. Le gars a assuré que le génocide commencerait et qu'il détruirait toute la race Suin. L'assistant a rappelé que les voisins n'avaient été arrêtés que par le fait qu'il y avait une race de dragons qui maîtrisait le feu. Le gars a assuré que sans les dragons, ce pays n'existerait plus. Turana a expliqué que lorsque le premier roi était encore en vie, Akan pouvait se comporter de manière si enfantine. L'assistant a déclaré qu'il ne pouvait plus être reporté. L'homme aux cheveux bruns a demandé au monsieur d'aller voir Lucina et de faire des héritiers de la race des dragons. Le gars a expliqué que c'était le moins qu'il puisse faire pour Taillard. Le roi demanda ce qu'il ferait si Lucina mourait en couche. En haussant les épaules, l'assistant lui rappela qu'il voulait la tuer, mais en colère, il en fit son épouse. Turan a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi le maître se souciait autant d'elle. En haussant les épaules, le roi a admis qu'il ne connaissait pas non plus la raison d'une telle inquiétude. Le gars s'est involontairement souvenu de la fille qui lui a sauvé la vie. Akan supposait qu'il se souciait de la marier parce qu'elle ressemblait à sa sauveuse. En essayant de calmer le monsieur, le gars a expliqué que s'il ne l'avait pas amenée dans la cour, elle serait devenue concubine du roi Brion et mourue. Turan a rapporté que c'était un fait connu que les femmes du roi ne vivaient pas longtemps. Le gars a expliqué que de toute façon, le destin de Lucina était de mourir. L'homme aux cheveux bruns a demandé s'il serait préférable que la jeune fille essaie d'avoir un enfant et de devenir reine. Turan a rapporté que ce n'était pas une si mauvaise fin pour la blonde. Le brun demanda si sa fiancée pensait la même chose. L'assistant a dit que le roi lui-même aurait pu demander à la jeune fille. Le gars a expliqué que même si la fille devait mourir, elle pourrait donner naissance à un enfant et devenir reine. Il pensait qu'il ne servait à rien d'y penser, mais de tout laisser entre les mains du destin. Lucina se préparait à se coucher. Elle était déjà au lit, quand Titi courut vers la chambre de la dame et lui dit que le roi était revenu. Une immense ombre apparut à la porte de la jeune fille. Le guérisseur a supposé que c'était Akan qui était venu la voir à une heure si tardive. Le brun tenait dans ses mains 2 verres et une bouteille de bon vin.
Le gars a demandé à la mariée pourquoi elle était encore éveillée. La blonde se tourna vers Akan d'une voix tremblante. Le roi ordonna à la servante de quitter la pièce. Marmonna la guérisseuse, disant qu'elle avait fait du bon travail. Touchant doucement le visage de son élu, le brun dit qu'il était une fois de plus convaincu de la beauté de sa femme. Le gars lui a demandé si elle était si triste parce qu'il n'était pas venu au palais tout ce temps. Confuse, Lucina hocha la tête avec incertitude. Le roi promit de lui rendre visite plus souvent à l'avenir. Il embrassa tendrement la mariée. La fille a dit qu'elle en voulait plus. Akan était surpris que la mariée ait cessé d'avoir peur de lui. Le gars la souleva et la déposa doucement sur l'immense lit. Le roi lui demanda si elle était enfin prête à donner sa vie pour lui et pour l'État. La blonde n'était pas sûre de cette décision. La jeune fille leva la tête et demanda à son mari s'il la trouvait mignonne. Un sourire apparut sur le visage du roi et il demanda qui oserait en douter. Lucina a admis que c'était la première fois qu'elle entendait de tels mots. En lui caressant doucement le front, le roi lui demanda si tous les habitants de Brion étaient aveugles. Un sourire radieux apparut sur le visage du guérisseur. Akan frotta doucement son nez contre son visage. Le blond se souvint des paroles des servantes, suggérant qu'il avait également embrassé Gareth. La jeune fille tenta de repousser le roi en prononçant le nom de sa rivale. Lucina lui a demandé s'il pensait que Gareth était aussi beau. La mariée a demandé si Akan l'aimait bien. En souriant, le gars a rappelé qu'à ce moment-là, il était avec la mariée et non avec la brune. Baissant les yeux, la jeune fille expliqua qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Akan et la femme allèrent bientôt se marier. Devenu sombre, le roi demanda à son élu de ne pas s'en soucier. Lucina a expliqué que Akan était amoureux de la reine dans sa jeunesse. Le gars a suggéré de ne pas parler de la femme. La brune a dit que si la mariée continue cette conversation, il partira. Le guérisseur était sûr que le gars aimait Gareth. La blonde réalisa que son adversaire ne pouvait même pas lui tenir tête. Lucina pensait que le marié mentait et qu'elle n'était pas gentille. Après s'être fermée, la jeune fille a dit qu'il aimait davantage Gareth. Le roi demanda de quel genre d'absurdité la jeune fille parlait. La brune demanda si Lucina voulait vraiment qu'il parte. Le gars a dit qu'il réaliserait son souhait. Akan a demandé à dire directement qu'elle ne voulait pas être sa femme. En riant, la brune a précisé si le roi avait laissé son épouse seule et n'était pas venu au palais après cela. Les yeux brillants, la servante rapporta que l'étranger avait peur d'Akan. La fille était sûre que la pauvre ne voulait pas fusionner avec quelqu'un comme un dragon. La reine sourit et suggéra que la brune détestait l'étranger. Gareth était sûre que Akan cesserait bientôt d'aimer sa rivale. En riant, la femme a admis qu'elle avait été surprise d'apprendre que le roi était allé vers elle. La brune a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. La servante a affirmé qu'après avoir donné naissance à un enfant, Gareth redeviendrait reine. La jeune fille a rappelé que leur roi adorait Gareth depuis son enfance et se retenait uniquement à cause de la culpabilité devant l'ancien dirigeant. Les servantes soutenaient qu'il choisirait certainement sa maîtresse. Souriante, la brune assura qu'elle se souvenait encore de ce regard brûlant d'Akan. Le prince héritier regardait souvent Gareth lorsqu'elle était près de son frère aîné. La femme a assuré qu'après la mort de l'héritier, Akan pourrait enfin la voir. Le brun était sûr que tous ses sentiments étaient dus à la culpabilité envers son frère. Gareth attendait que le roi revienne bientôt vers elle et que le palais lui appartienne à nouveau. La brune était sûre que le dirigeant deviendrait bientôt le sien. La femme se rassura qu'à partir de ce jour, Akan ne venait plus chez son épouse étrangère. Lucina attendait tristement le retour de son mari. La servante essaya de la soutenir et lui assura que le roi était occupé et qu'il lui rendrait bientôt une nouvelle visite. Le guérisseur se sentait stupide. Lucina ne pouvait pas exprimer les sentiments qui se cachaient au plus profond de son âme. La jeune fille réalisa qu'elle avait aussi mis Akan en colère et qu'il n'était plus possible de continuer ainsi. Regardant la servante avec des yeux suppliants, la jeune fille lui demanda de l'aider. Titi demanda si la maîtresse voulait qu'elle lui apprenne à parler. La blonde tenta vaguement d'expliquer les mots qu'elle voulait dire. La servante supposa qu'elle voulait lui dire tout ce qui se passait dans son âme. La femme aux cheveux bruns suggéra à l'épouse du roi de s'entraîner. La jeune fille a assuré que Lucina avait besoin de parler autant que possible. Titi a admis que lorsqu'elle apprenait taïarski, elle se parlait même toute seule. La blonde précisa si la servante était originaire de ce pays. La femme aux cheveux bruns recommanda à la maîtresse de le répéter avec plus d'assurance. La voix de la jeune fille tremblait d'excitation, mais elle répéta cette phrase plus clairement. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'elle était née à Levondi. Titi a déclaré que de cette façon, elle aurait la possibilité de payer l'éducation de ses jeunes frères, et elle est allée travailler comme femme de chambre au palais. Lucina répéta les mots sans entrer dans les détails.
La jeune fille a demandé à la maîtresse de terminer au moins une phrase et de ne pas se précipiter. En souriant, la blonde demanda quel âge avaient les frères de la servante cette année. La jeune fille a dit que ses frères auraient bientôt 13 et 15 ans. Elle a assuré qu'ils étaient très gentils. La femme aux cheveux bruns a demandé si la dame elle-même avait des frères ou des sœurs. Lucina a dit qu'elle avait un frère aîné, mais qu'il n'était pas le sien. La servante demanda à la maîtresse de répéter encore et lentement. La blonde a partagé qu'elle avait un frère aîné, même s'ils n'étaient pas proches. Après avoir interrompu l'apprentissage d'une nouvelle langue, la servante entra dans la pièce et rapporta que la reine l'avait appelée. La blonde devint nerveuse et essaya de comprendre pourquoi Gareth l'avait appelée. Lucina s'inclina devant la reine. La servante personnelle de l'étranger l'encouragea, lui rappelant qu'ils avaient déjà pratiqué. Titi a demandé à Madame Lucina de prononcer ces mots clairement et de parler avec plus d'assurance. En rougissant, le guérisseur précisa si la reine l'avait appelée. La brune sourit et dit qu'un banquet aurait bientôt lieu. La femme a expliqué que les vêtements de fête du Barion avaient déjà changé, et elle a assuré qu'elle n'avait qu'une chose appropriée pour cet événement. Gareth a demandé à la jeune fille de s'assurer de porter son cadeau. La blonde la remercia d'une voix tremblante. Lucina, remarquant la robe noire, réalisa que Brion était en deuil ou que Tayal portait des vêtements différents. Titi se demandait si la reine pensait que c'était trop pour un banquet. Souriant, Gareth dit qu'elle avait spécialement choisi cette tenue pour celle qui refusait de coucher avec le roi. La brune a dit qu'elle avait pitié de la fille. La reine demanda si cette tenue n'était pas belle. La reine a expliqué que ces vêtements étaient apportés par ceux qui souhaitaient quitter le palais le plus rapidement possible. La femme a assuré que ce cadeau était une manifestation de sympathie et a demandé à l'accepter. La servante expliqua que la dame apparaîtrait comme un fantôme dans ses vêtements. La femme aux cheveux bruns a expliqué que tout le monde viendrait habillé et que personne ne la remarquerait dans cette tenue sombre. Titi se rendit compte que le roi avait tué des habitants de la ville natale de la dame. La servante l'avertit qu'Akan pourrait croire que la jeune fille lui en voulait. Notre héroïne a réalisé que si Akan y réfléchissait vraiment, elle ne le reverrait plus jamais. Lucina supposait que l'élu pensait vraiment qu'elle voulait rentrer chez elle. Le guérisseur avait peur de lui ordonner de partir. La femme a dit aux sœurs qu'elle avait faim. Hadar tenait fermement l'animal en peluche dragon dans sa main. Un peu interloquée, la jeune fille lui a demandé qui elle était. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'elle n'en avait aucune idée, car elle-même venait tout juste d'arriver dans ce palais. La reine se tourna vers la jeune fille et lui demanda pourquoi elle portait des vêtements de deuil. Hadar a rapidement couru vers l'étranger, lui suggérant qu'un de ses amis était décédé, et lui a dit qu'elle était vraiment désolée. La blonde a assuré qu'elle portait cette tenue pour le banquet. Hadar ne pouvait pas croire les paroles de la jeune fille, car les vêtements pour un banquet devaient être luxueux. La servante supposait qu'elle était une demoiselle d'honneur de rang inférieur. La jeune fille aux cheveux bruns réalisa qu'elle avait l'air vraiment méfiante. Souriante, la femme a assuré qu'elle pourrait arranger un peu cette tenue. La femme aux cheveux bruns a demandé qui était cette femme. La servante trouvait ce nom douloureusement familier. Elle a supposé qu'il s'agissait de la dame d'honneur qui servait la reine Seongseongda. Tombée au sol, la femme a dit qu'elle avait très faim et a demandé de se dépêcher. La blonde a demandé à Titi d'apporter quelque chose de savoureux à son invité. En parcourant les couloirs, la reine rapporta qu'Hadar avait de nouveau disparu. La femme de chambre a supposé qu'elle voulait être seule et s'est rendue dans un palais séparé. En souriant, la reine dit qu'elle rendrait visite à son rival en personne et demanda de ne pas en parler au roi, car il s'inquiéterait trop. Souriante de contentement, la mère de Hakan a dit aux filles qu'elle avait mangé à sa faim. Prenant la robe de deuil, la femme dit qu'elle était prête à commencer les retouches. Rita, sans aucun doute, a coupé la robe sombre avec d'énormes ciseaux. La servante commença à s'inquiéter beaucoup, car elle doutait que tout irait bien. Levant les yeux, la femme demanda à la blonde si elle aimait quelqu'un. Rita a expliqué qu'en raison de son apparence et de ses cheveux, le noir lui allait parfaitement. La femme a expliqué qu'elle ne pouvait modifier que légèrement la tenue. La peur est apparue dans les yeux de la servante lorsqu'elle a réalisé que la robe pouvait se transformer en de nombreux haillons. Avec un clin d'œil, la reine leur demanda de faire confiance. La femme de chambre a demandé à Gareth ce qu'ils allèrent faire. Souriant, la brune suggéra simplement de partir et de laisser sa rivale s'amuser tant qu'elle le pouvait. La reine a compris que Seongseongde refait personnellement la tenue et a suggéré qu'elle bénéficierait de telles activités. Serrant fermement la couverture, Lucina demanda comment quelqu'un pouvait porter quelque chose comme ça à un banquet. Essayant de calmer la dame, la femme aux cheveux bruns a assuré que la robe ne pourrait pas être restituée. La femme de chambre a assuré que sa tenue était désormais beaucoup plus impressionnante.
Rita a rapporté qu'elle avait encore faim. Et elle m'a demandé d'apporter plus de nourriture. Le guérisseur a demandé comment il était possible de porter une telle chose. La jeune fille a recommandé à la dame d'enlever le couvre-lit. Lucina se regarda et réalisa que sa tenue pour l'événement était trop révélatrice. Turan a passé un bâton spécial sur l'énorme instrument de musique. Des mélodies légères volaient dans les airs et les dames d'honneur dansaient de plaisir. Le roi remarqua que son épouse était en retard. Le domestique lui demanda s'il devait aller chercher la jeune fille. Gareth supposait que son Altesse était embarrassée. La femme supposa que la blonde avait peur qu'Akan veuille à nouveau partager son lit. La reine a demandé pourquoi la jeune fille était encore en retard. Levant un verre de vin, le gars a demandé à dire à Lucina qu'elle n'était pas obligée de venir rester dans sa chambre. La reine remarqua que son Altesse n'était pas du tout d'humeur et jeta adroitement sa luxueuse cape de ses épaules. La femme a assuré qu'à cause de cela, elle danserait spécialement pour le grand roi Taillard. Turan remarqua que la reine Gareth, comme d'habitude, dansait de manière incomparable. La jeune fille a été un peu surprise lorsqu'elle a appris qu'il lui était interdit d'entrer dans la salle de banquet. Le chevalier expliqua que seuls ceux qui portèrent les tenues de l'ancienne reine pouvaient entrer. En essayant de défendre, Madame Titi a expliqué qu'ils avaient simplement légèrement modifié les vêtements proposés par Gareth. Le gars était ravi de l'attrait de l'épouse du roi. Il se rendit compte que l'ancienne reine n'apprécierait évidemment pas cela. L'homme aux cheveux bruns comprit que dans cette tenue, la fille Brion était plusieurs fois supérieure à Gareth. Le chevalier réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser entrer, puisque Akan ne devait regarder Gareth que ce soir-là. Repoussant la servante, l'homme ordonna aux invités de partir. L'homme aux cheveux bruns se rassura en lui disant que le blond était indifférent à son Altesse, et qu'il n'y avait rien de mal dans ses actions. Fronçant les sourcils, le chevalier dit que l'entrée était fermée s'il portait des vêtements interdits. La servante était confuse, car si la dame ne venait pas à la salle de banquet, le roi pourrait alors se méprendre sur elle. Remarquant un petit oiseau, la blonde espéra que c'était une fée et qu'il l'aiderait. Akan regarda attentivement la reine, se souvenant de son enfance. Le frère a comparé sa femme à un coquelicot rouge. Le gars a assuré que si vous êtes pris dans le filet de cette fleur, vous ne pourrez pas en sortir et vous ne pourrez que mourir. Le roi était sûr qu'on ne pouvait que se dissoudre dans une telle fleur. Le gars a réalisé que Raikan avait toujours été un modèle avant sa mort. Le roi était un grand guerrier portant le titre de seigneur qui unissait les taillards en un seul. Avec une douleur au cœur, le brun réalisa que Raikan n'était plus en vie avec eux. Le gars se souvenait à quel point il admirait son frère et voulait être comme lui. Akan rêvait de la même arme, de la même épouse et du même trône. Dès son plus jeune âge, le gars a imaginé comment il s'asseyait sur le trône du roi et que tout ce qui appartenait à son frère deviendrait le sien. La brune a supposé que l'accident s'était produit à cause de son désir. Raikan, ayant reçu plusieurs flèches dans le torse, a commencé à saigner rapidement alors qu'il était dans les bras de son jeune frère. Le roi n'avait finalement qu'une envie, voir sa femme. Turan a convaincu la brune qu'il devrait devenir le roi de Taillard, puisqu'il était le seul dragon. L'assistant a soutenu que le maître devrait partager un lit avec Gareth et qu'un autre petit dragon naîtrait et il l'épouserait. Akan s'est rendu compte que les mots sur les sentiments sincères n'étaient qu'un mensonge pathétique. Le roi demanda à la jeune fille si elle aimait vraiment Raikan. Le gars a demandé à la femme de ne pas se forcer et a promis de trouver celle qui deviendrait sa reine. Pressée contre le torse massif de Akan, la jeune fille a assuré qu'elle aimait Raikan en tant que roi et qu'elle voulait donner naissance à son enfant pour le bien du pays. Gareth a assuré qu'en tant qu'homme, elle n'aimait qu'une brune. La brune a jeté sa robe légère de ses épaules, révélant une lingerie sexy. La femme a précisé si Akan la voulait. Gareth se pressa contre son torse et dit qu'il pouvait le faire maintenant. Et elle a promis de lui donner un enfant fort et en bonne santé. Le gars a mis sa main sur son front, parce que sa tête était très étourdie par ses souvenirs. Avec enthousiasme, Turan a demandé si tout allait bien avec son Altesse. Et il voulait se débarrasser à jamais de ses souvenirs désagréables. Les portes s'ouvrirent et bientôt la blonde entra dans le hall. Un vent léger soufflait dans ses cheveux argentés, qui ressemblaient à la lumière de la lune. En regardant sa bien-aimée, le roi réalisa qu'elle ressemblait à une déesse qui lui était descendue directement de la lune. Le visage de la brune devint rouge de gêne. Il semblait à Akan que le clair de lune tombait sur la jeune fille. Le brun réalisa que sa tête avait cessé de lui faire mal. Le gars murmura doucement le nom de sa bien-aimée. Levant les yeux vers l'oiseau, Lucina demanda de l'aide. Uka détourna l'attention du garde. Un tas de crottes d'oiseaux tomba dans les yeux du garde, l'aveuglant pendant un moment. La mésange commença à attaquer furieusement l'homme aux cheveux bruns.
Titi regarda la maîtresse et l'invita à passer rapidement par la brèche. Bientôt, notre héroïne se tenait devant son mari, assis sur le trône. La jeune fille espérait que la formation n'avait pas été vaine et essayait de parler avec assurance. Lucina a dit que la chance viendrait avec le grand roi Tayara. Le brun doutait qu'il connaisse cette fille, puisque sa fiancée avait toujours été intimidée et peu sûre d'elle. Essuyant les restes de surprise de l'oiseau de son visage, l'homme aux cheveux bruns a déclaré que les filles lui manquaient à cause de l'oiseau. L'air sombre, Gareth demanda au chevalier quel genre de tenue la blonde portait lorsqu'elle entra dans la célébration. Le gars a demandé pardon à la reine. Il a expliqué qu'il les arrêtait, mais il a été distrait pendant un moment. Le roi remarqua que sa femme était en retard. S'inclinant, Titi demanda pardon, expliquant qu'un incident s'était produit à cause duquel ils étaient en retard. Hakan a posé des questions avec surprise sur l'incident et a demandé à la femme de chambre d'attendre un peu. La brune prit doucement la main de Lucina. Le gars a remarqué que des bleus étaient clairement visibles sur les bras de la mariée. En regardant attentivement la servante, le roi lui demanda ce qui s'était passé. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'il n'était pas autorisé à entrer dans la salle de banquet parce que le code vestimentaire n'était pas respecté. La jeune fille a déclaré que les gardes avaient bloqué leur sortie et blessé Liuzina avec une lance. Regardant sa bien-aimée avec surprise, la brune demanda de quoi parlait la servante. Hakan s'adressa à la reine douairière. Après avoir heurté le gardien, la femme a assuré qu'elle avait elle-même cousu cette tenue. Gareth a demandé comment il avait empêché les filles d'entrer. S'inclinant, l'homme aux cheveux bruns demanda pardon pour son ignorance. Souriant tendrement, la femme assura qu'il y avait eu une sorte de malentendu et promit de donner une leçon au gardien. Le roi a dit qu'elle ne devrait en aucun cas faire cela. Hakan a demandé à son assistant de lui apporter une épée. Avec de la rage dans ses yeux ambrés, le gars demanda comment il avait osé ignorer la reine et aussi frapper la bien-aimée du roi. Hakan a expliqué que l'homme aux cheveux bruns l'avait défié et avait déshonoré le royaume Tayar. La brune a dit que le gars paierait ça de sa vie. D'une voix tremblante, Lucina dit à son amant qu'elle allait bien. Le roi expliqua que personne, à part lui, ne pouvait même la toucher avec le doigt. La brune a informé toutes les personnes présentes qu'ignorer Lucina était un défi pour lui. Hakan a dit qu'il était prêt à tuer pour ça. Le roi tenait fermement le blond contre son énorme torse. Une légère rougeur apparut sur le visage de la jeune fille. Tombant à genoux, le chevalier demanda grâce. L'homme aux cheveux bruns supplia Gareth de dire quelque chose. Le gars a affirmé qu'il l'avait fait pour la reine douairière. La femme a demandé à son Altesse pourquoi il devait gâcher un si merveilleux banquet. En regardant attentivement Gareth, le gars lui a demandé si c'était sa commande. La reine fut un peu interloquée, car depuis le jour où Lucina l'avait refusé, il ne l'avait même pas approchée. La brune était sûre que le roi s'était désintéressé d'elle. Gareth sentit qu'à la vue de la blonde il reprit vie, mais il la rejeta. La femme comprit que le roi n'aurait pas dû être au courant. La reine a assuré qu'elle n'interférerait pas avec le compagnon de Hakan. La brune a expliqué que les retardataires pourraient gâcher l'ambiance des vacances. Gareth a assuré que l'insolent avait agi sans autorisation et a demandé au grand roi de le punir. La brune a demandé à Lucina de fermer les yeux et les oreilles. Le gars a demandé à sa bien-aimée d'ouvrir les yeux après avoir parlé. Le chevalier demanda grâce, mais bientôt sa tête fut séparée de son corps par un léger mouvement de l'épée. Le sang recouvrit rapidement les sols. Lorsque le roi rengaina son épée, Turan ordonna de brûler le corps insolent. Prenant sa bien-aimée dans ses bras, Hakan lui dit que le banquet était terminé. Le gars a dit qu'il voulait se détendre seul avec Liuzina et a demandé de ne pas les déranger. Le visage de la reine douairière se tordit de colère. La femme était furieuse que Hakan ait choisi son rival à sa place. Après que le roi ait porté sa bien-aimée dans les longs couloirs, il annonça que tout était fini. Le gars s'est rendu compte que Lucina avait peur, car un homme est mort sous ses yeux. La brune demanda si la fille avait peur. Le blond dit d'une voix tremblante que ses hypothèses étaient correctes et le remercia. La mariée a demandé si Hakan avait fait cela pour elle. Le brun a demandé pardon, car il buvait beaucoup et son esprit était embrumé. Le gars a expliqué qu'il voulait s'excuser, mais il a reporté son intervention. Le roi se souvint qu'il lui avait promis de venir plus souvent au palais, mais il ne tint jamais parole. La brune voulait faire la paix avec sa fiancée et avait peur de dire que si elle fusionnait avec lui, elle risquait de mourir. Le gars avait peur que Lucina le déteste. Le roi regarda la situation objectivement. Il réalisa qu'il avait amené de force la jeune fille dans son royaume et qu'il allait mettre sa vie en danger. Hakan avait peur que sa bien-aimée veuille revenir et qu'il la perde pour toujours. La blonde a supposé qu'elle lui faisait mal paraître à cause de son comportement. Baissant les yeux,
Lucina assura qu'elle voulait le rencontrer et s'excuser. Mais elle avait peur de dire quelque chose de stupide et de le mettre en colère. Après avoir déposé sa bien-aimée au sol, le gars a assuré qu'il ne voulait pas lui faire peur. Il a dit que si elle avait toujours peur de coucher avec lui, il pourrait alors l'emmener au palais. Le roi a assuré qu'il ne serait pas en colère. Touchant maladroitement sa main, la blonde assura qu'elle voulait être avec lui. Lucina a précisé qu'elle n'était toujours pas sûre d'être prête à donner sa vie pour lui. L'étrangère a assuré qu'elle aimerait d'abord en savoir plus sur son mari. Lucina a dit qu'après cela, elle déciderait si elle était prête à mourir pour lui. En riant, le gaz a dit que l'élu avait raison de dire qu'il se connaissait peu. Le brun a dit qu'il n'avait aucune idée à quel point sa Lucina pouvait être sage et courageuse. Le roi remarqua que ce jour-là, sa femme était effectivement d'une beauté éblouissante. Akan a assuré qu'il avait oublié les autres dès que la jeune fille était entrée dans la salle de banquet. Le roi dit qu'à ses yeux, il n'y avait qu'elle. D'une voix tremblante, Lucina lui demanda s'il aimait cette robe. Il posa ses mains massives sur ses épaules fragiles et dit-lui qu'il n'aimait qu'elle. Et elle m'a demandé de ne plus porter de tels vêtements. La brune a expliqué qu'il ne voulait pas que d'autres hommes la voient ainsi. Le roi expliqua que dans une telle tenue, sa bien-aimée ne pouvait apparaître que devant lui. Akan adorait la façon dont sa couleur noire faisait briller sa peau claire. Le gars embrassa tendrement Lucina. Remarquant le léger tremblement qui parcourait son corps, il lui demanda si cela lui plaisait. La blonde a expliqué que ce jour-là, elle voulait juste lui parler. La jeune fille gesticulait activement pour essayer de faire passer son message. La brune prit 2 verres argentés avec une monture dorée et des rubis rouges vifs. Après avoir servi un petit verre, le gaz a demandé à sa bien-aimée de s'asseoir à côté de lui. Akan lui a demandé ce qu'elle voulait savoir sur lui. Dans la petite main de Lucina, le verre de boisson enivrante semblait tout simplement énorme. La fille a essayé de ne pas être nerveuse et de parler avec autant de confiance que lors de l'entraînement avec Titi. Des gouttes froides coulèrent alors lentement de son visage sous l'effet de l'excitation. La blonde demanda quel âge avait son amant. La jeune fille but le verre en entier en quelques gorgées et répéta sa question. Le roi assura que selon les normes humaines, il avait environ 27 ans. La blonde se souvint des conseils de sa servante et décida de poursuivre la conversation. Lucina a demandé à son amant ce qu'il préférait. Le roi a assuré qu'il l'aimait par-dessus tout. Un peu en colère, la blonde a expliqué qu'elle parlait de choses, de loisirs et d'alcool. Pour se calmer, la jeune fille s'est versé un autre verre. Le roi a suggéré que son amant aimait le vin taillard. Le gars lui a proposé d'en verser un peu plus dans son verre. L'étranger était ravi du goût sucré de l'alcool. À chaque gorgée qu'elle buvait, la blonde devenait plus calme. Akan a remarqué que sa bien-aimée boit bien. Le gars a rappelé qu'il n'avait appris cela que d'elle. La brune a dit qu'il voulait aussi en savoir beaucoup sur elle. Le roi s'assit plus près de la mariée et versa un peu plus de vin dans un verre luxueux. Akan lui a demandé si elle répondrait honnêtement. Un peu gênée, la jeune fille a dit qu'elle devait d'abord écouter. La brune a invité Lucina à jouer à un jeu. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage du gars. Tenant fermement un verre d'alcool à la main, la jeune fille a précisé quelles étaient les règles de ce jeu. Le gars sourit et lui versa encore du vin. Le roi a expliqué que la règle principale était que vous devez répondre aux questions posées par votre interlocuteur. Akan a expliqué que si quelqu'un ne peut pas répondre, il boit un verre de vin. Il a suggéré de poser les questions une par une. Baissant les yeux, la blonde avoua qu'elle aimait cette idée. Elle lutta pour tenir le verre d'argent rempli. Le gars a dit qu'il commencerait le jeu en premier et a réfléchi quelques instants. Il regarda sévèrement sa bien-aimée et lui demanda quel genre d'homme elle aimait. Le roi demanda à Lucina d'aborder la réponse de manière approfondie. La brune commença à fournir de nombreux exemples de réponses. La jeune fille pensait qu'Akan était bon, intelligent, riche et sensible. L'étrangère était un peu confuse, car elle ne savait pas comment formuler correctement sa pensée. La jeune fille se versa un autre verre de vin pour exprimer tout ce qu'elle aimait chez le roi. Akan fut surpris que ce soit son secret, et lui demanda de poser la question suivante. Le blond demanda quelles filles étaient son type. Akan a dit qu'il aimait les filles comme elle. L'étranger m'a demandé de répondre plus précisément en disant qu'il ne jouait pas comme ça. Le brun a expliqué qu'il voulait rencontrer quelqu'un qu'il aimerait en tant que personne, et non comme une opportunité d'obtenir un titre. Le gars a dit que maintenant c'était son tour. Le roi lui demanda si elle pouvait parler ainsi. La brune a demandé à parler ouvertement la prochaine fois s'il y avait quelque chose de nouveau pour elle ici. Lucina a dit qu'au début c'était comme ça, mais qu'elle s'est entraînée pendant longtemps. La mariée a expliqué qu'elle voulait lui parler et qu'elle pratiquait donc la conversation. La blonde a dit que Titi l'avait beaucoup aidée avec ça.
L'étrangère a dit qu'elle ne voulait pas passer pour une idiote à ses yeux. Caressant doucement les cheveux soyeux de sa femme, Akan a salué ses efforts. Le gars a expliqué qu'il est préférable de s'entraîner à l'entraînement pour que tout se passe bien tout de suite. La brune était sûre que la mariée avait déployé beaucoup d'efforts pour cela. Pendant longtemps, le roi était sûr que son épouse était timide, mais maintenant il voyait en elle de la confiance et du courage. Akan a supposé que la petite fille qu'il avait sauvée il y a de nombreuses années était devenue son épouse. Le gars a suggéré qu'elle était au départ courageuse, mais qu'à cause de la violence, elle est devenue timide. Le roi a demandé si quelqu'un avait battu Lucina lorsqu'elle était enfant. La brune a demandé si elle s'était déjà enfuie du palais lorsqu'elle était à Bergue. La jeune fille est devenue très nerveuse, se demandant si elle devait lui dire la vérité. Lucina avait peur d'être rejetée parce qu'elle était une enfant illégitime. La blonde se rassura que le titre n'avait pas d'importance ici. L'étranger avait peur qu'Akan puisse ressentir de l'hostilité et du dégoût s'il découvrait qu'elle était la fille d'une inconnue. La blonde a dit que c'était maintenant à son tour de poser une question, car le gars ne pouvait pas formuler la question correctement. Le roi dit qu'il était vraiment désolé, et demanda à sa bien-aimée de demander. Lucina lui a demandé ce qu'il pensait d'elle. Le gars a expliqué qu'il l'aimait vraiment. Le roi a assuré qu'il ne voulait pas lui faire de mal, et qu'il voulait qu'elle devienne sa reine et passe le reste de sa vie avec lui. Akan a assuré que l'envie de la serrer dans ses bras lui venait chaque soir lorsqu'il s'endormait. Le brun a demandé à sa femme ce qu'elle pensait de lui. En regardant son reflet dans le verre, la jeune fille a admis que parfois elle avait peur. Lucina a précisé que ce n'était pas qu'elle ne l'aimait pas. La jeune fille a assuré qu'elle était désormais prête à coucher avec lui. L'étrangère a déclaré qu'elle était ravie de la beauté de son corps et qu'elle était gênée à sa simple vue. La blonde a admis qu'elle avait peur qu'il couche avec quelqu'un d'autre. La jeune fille a dit que Akan ne devrait faire cela qu'à elle. Lucina lui a proposé de porter cette robe uniquement devant lui en échange. Le roi lui prit la main, la pressa contre son corps musclé et l'embrassa passionnément. La confusion apparut sur le visage de la jeune fille. La brune, la serrant contre lui, promit qu'il ne serait avec elle qu'à l'avenir. Akan ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas se retenir éternellement avec une fille aussi courageuse et honnête. Le roi dit qu'il avait quelque chose à dire à la mariée. Le gars a averti que les dragons gardiens avaient une puissante énergie de feu et qu'il était difficile pour les femmes d'autres races d'y faire face. Akan a expliqué que si une femme a un enfant dragon, la mère tombe le plus souvent malade et meurt. La brune a expliqué que dans de rares CA, la mariée peut perdre le souffle même lorsque les corps fusionnent. Akan a admis qu'au début, elle pensait qu'il n'était pas nécessaire d'en parler aux gens d'autres pays qu'il allait détruire. Le gars a dit que dès la première rencontre, il avait commencé à tomber de plus en plus amoureux d'elle. Et il a commencé à penser que, après avoir appris cela, la fille essaierait de le quitter. Le roi s'excusa d'avoir dû lui en parler. La brune promit que si Lucina le rejetait, il ne lèverait pas la main contre elle. Le gars a proposé de la renvoyer à Berk. Akan a assuré qu'il accepterait la décision de la marier si elle décidait de donner naissance à un enfant dragon au péril de sa propre vie. La brune murmura doucement le nom de son amant, mais elle ne répondit pas. Akan souleva doucement sa bien-aimée et réalisa que son corps s'était endormi à cause de l'alcool et de la chaleur. Le roi déposa soigneusement sa bien-aimée sur le lit et la couvrit soigneusement d'une couverture moelleuse. Lucina a prononcé son nom dans son sommeil. Le brun ne savait pas ce qu'il pouvait faire d'elle, et il l'embrassa simplement tendrement sur le front. Garrett a demandé si le roi avait passé la nuit dans la même chambre que sa rivale. Baissant les yeux, la femme aux cheveux bruns supposa que le grand roi avait fusionné avec cette fille. La servante assura que jusqu'à ce moment, il avait toujours laissé l'étranger seul la nuit. La reine était furieuse, car jusqu'à ce moment-là, aucune fille n'était restée toute la nuit dans la chambre de Akan. Elle était alarmée car c'était la première fois que cela se produisait.